Hello! On va voir qui c'est qui a de bon matin un samedi matin, qui c'est qui va s'occuper un petit peu de sa tête et de son état d'esprit. Je vais prendre le temps de me présenter, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, j'aime bien vous faire des petits sondages si vous ne me suivez pas par là-bas. Allez voir, je vous ai fait un petit sondage pour savoir en fait qui le week-end attend de fuir ses problèmes ou qui c'est qui va prendre réellement du temps pour soi. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Il y a des personnes qui vont penser que prendre du temps pour soi, ça va être d'aller fuir avec les soirées, les apéros, etc. Une fois de plus, il n'y a rien de mal à ça tant que ce n'est pas fait dans l'excès et dans une manière de fuir les choses. Et il y a des personnes qui vont prendre du temps pour elles, pour prendre soin d'elles. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle de cette confiance et d'amour de soi. Ça a été un petit peu toute la thématique de cette semaine pour les personnes qui étaient là en live cette semaine. Hello Ludovic. Du coup, je retrouve les personnes que je vois toute la semaine à tous horaires. Vous êtes toujours là, j'espère que ça va. Hello Nini9. Dites-moi quel est votre prénom si jamais vous avez un pseudo. Et aujourd'hui, je voulais du coup qu'on parle vraiment spécifiquement de cet amour de soi. Voilà, quelque chose qui est très compliqué à trouver pour pas mal de personnes et qui sont beaucoup en dépendance du regard de l'autre, de l'extérieur, de se sentir validée, de se sentir reconnue pour se sentir aimée elle-même. Hello Luna. Je sais pas si ça vous parle. Donc si vous voulez, on va parler un petit peu là de ce qui s'apparente à de la dépendance affective quand on a eu la blessure d'abandon. Mon prénom est Séverine. Ok Séverine, et pas bienvenue par là. Un petit peu de la dépendance affective que l'on peut avoir quand on a eu la blessure d'abandon et aussi la blessure de rejet qu'on peut avoir où on vient s'adapter du coup pour ne pas risquer d'être rejeté par les autres. Donc on vient porter des sortes de masques, on vient porter une sorte de discours, de parole, etc. où on va s'adapter aux personnes de peur d'être rejeté par le groupe en fait tout simplement ou par l'autre que l'on a en face de soi. Oh Manon, j'arrive pas à me rendormir, je suis malade alors bien contente de te retrouver. Oh Manon. Bon bah soigne-toi bien. Plus ce live, ça va me plaire. Moi, c'est Coralie. Ah, ok, Luna. Luna, j'ai cru que c'était ton prénom. Vous me facilitez pas la tâche, comme je dis, hein, quand vous avez des pseudos avec d'autres prénoms. Je vais essayer de retenir. Coralie, Séverine. Ok. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai fait un bond extraordinaire entre de la dépendance affective, entre le fait d'attendre d'être validée par l'autre, que ce soit, mais vraiment extrêmement peur de me présenter comme je suis. Enfin, voilà. Là, je viens comme je suis. J'ai juste fait mes cils quand même. Mais toujours avoir peur de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser, à vouloir contrôler chacune des photos qui allaient être mises à l'époque sur les réseaux si on avait fait des photos de groupe. Si on me faisait une petite réflexion sur mon physique, enfin je me remettais en question comme pas possible, je venais me vexer. Enfin voilà, s'il y a quelque chose qui me caractérisait bien, c'était la susceptibilité, mais parce qu'en fait je n'avais pas d'amour pour moi, donc tout le regard qu'on pouvait avoir sur moi venait m'impacter et venait me faire croire que je n'étais pas assez aux yeux de l'autre, sauf qu'en fait je n'étais juste pas assez à mes propres yeux. Je sais pas si ça vous parle un petit peu tout ça. Et en fait, moi, il y a un énorme cheminement que j'ai fait. J'ai commencé tout ça il y a 15 ans en arrière. C'est quelque chose que je continue à faire, hein, parce que du coup, je vous dis, on est confronté à tout un tas d'expériences et de relations qui viennent nous faire mettre le doigt précisément ce sur quoi on doit travailler. Et aujourd'hui, je me vois tellement évoluer par rapport à ce que j'ai vécu et à comment j'aurais pu être avant. Et en fait, je vois autour de moi donc des personnes, des amis ou des personnes que je peux accompagner aussi, des élèves. Ça parle ce que tu dis. Des élèves que je peux avoir. Qui viennent, mais je vous assure, mais en fait je me vois tellement dans ça, prendre des miettes en fait, juste prendre des miettes des petites miettes, même pas d'amour, hein, des petites miettes d'attention, des petites miettes de quelque chose, et qui vont se contenter de ça parce qu'il y a eu un énorme, en fait, il y a un trou béant de manque d'amour intérieur, et du coup on a l'impression qu'on va venir se nourrir de l'extérieur. Mais tu restes pas terrible quand même, bon. On va laisser les gens partir là. Je sais pas pourquoi il y a autant de monde un samedi matin, c'est assez étonnant. Coucou Floriane. Moi je vous envoie de l'amour. Sincèrement, j'ai pas de temps pour votre malveillance. J'ai pas de temps. Moi je vous envoie beaucoup d'amour et de paix. Et je vais continuer ce que j'ai à dire parce que je sais que ça peut aider beaucoup de personnes. Et puis si ça vous plaît pas, je vous invite à tracer votre route comme je dis. Voilà. Hello à ceux qui arrivent. Et en fait, donc je vois autour de moi tout un tas de personnes qui ont ces tendances à accepter des miettes, accepter, mais ne serait-ce qu'un petit peu d'attention parce qu'il y a tellement pas d'amour à l'intérieur de ces personnes-là que vous allez prendre, mais
des petits trucs, mais vraiment, j'appelle ça comme des miettes. Vous voyez, les miettes qu'on peut accepter d'une baguette. Sauf que non. Dites-vous que vous pouvez avoir la baguette, en fait. Et cette baguette, vous pouvez vous l'apporter à vous-même. On peut le faire, son pain, maison, d'ailleurs. Héloïse, c'est tout. J'ai moi-même été susceptible à une époque, je me suis berrée des sarcasmes des autres. Yes. Moi aussi, je t'envoie de l'amour et de la prospérité. Merci beaucoup. Et en fait, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là acceptent des miettes? Bah, c'est des personnes tout simplement qui pensent que tout l'amour qu'elles peuvent s'apporter ne dépend que du regard des autres, ne dépend que d'un amoureux, que d'une amoureuse, ou que des amis, ou que du regard des parents. Peu importe, mais de toutes les personnes qui vont vous entourer. Vous êtes convaincus, en fait, ces personnes-là sont convaincues que tant que vous n'êtes pas nourri par de l'amour extérieur, vous ne pouvez pas vous apporter de l'amour à vous-même. Et en fait, il faut prendre le truc de l'autre côté. Il faut juste inverser la situation. Floriane, bah faut laisser. Faut juste prendre le truc de l'autre côté et se dire ok, comment moi je peux m'apporter de l'amour, comment moi je peux m'aimer, comment moi je peux ressentir ça en fait à l'intérieur de moi sans que ça ne passe par l'extérieur. Parce que tant que je suis en attente que ça passe par l'extérieur, je vais être dépendant d'un regard, d'un message, d'un mot, d'une activité qu'on va me proposer, de tout un tas de choses en fait extérieures. Je vais être dans l'attente que des choses se manifestent et en attendant, je ne vais pas réellement vivre et je ne vais pas m'apporter et cultiver cet amour que je peux avoir pour moi. Est-ce que ça vous parle tout ça? Floriane, c'est dur, je me suis isolée. Pourquoi tu t'es isolée, Slimane? Floriane, je t'invite, je sais que tu es accompagnée sur un autre plan, je t'invite s'il y a des choses qui te tracassent à aller t'orienter aux professionnels qui te suivent. Je me permets de te le dire vu que tu me l'as dit. Et ne reste pas avec ça. Voilà. Donc on en était aux miettes. Voilà, aux miettes que l'on vient accepter. Et en fait, c'est vraiment important de se dire que, ok, là je me rends compte que je suis en dépendance de cet autre. Je suis en dépendance d'un message. Je suis en dépendance... Ça, c'est la première étape. Comme je dis à chaque fois à tout le monde, n'importe qui que vous passiez, pour pouvoir opérer une transformation de vie, la première étape, c'est toujours la prise de conscience. Donc si vous avez conscience de ça, c'est déjà 50% du chemin. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas là-dedans. Moi, à l'époque, j'étais pas là-dedans. J'acceptais les miettes et je me mettais pas du tout en question sur le non-amour que je m'apportais pas à moi-même. Donc déjà, si vous arrivez à prendre conscience de ça, par un discours, par ce que je viens de vous dire, par d'autres choses que vous pouvez entendre dans votre quotidien, ou tout simplement en étant observateur de votre vie, c'est déjà la première étape. Et donc là, c'est là où vous allez voir, est-ce que vous restez là-dedans ou ensuite vous mettez en place les choses. C'est la deuxième étape, la mise en action pour justement aller cultiver et retrouver cet amour personnel à l'intérieur de vous. C'est ça en fait qui importe, de se dire comment moi je peux m'apporter de l'amour. Comment moi je peux répondre en fait à m'apporter des choses qui vont me faire du bien, des choses qui vont me faire plaisir sans que ça passe par l'autre. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vivent la blessure d'abandon et de rejet qui n'ont pas l'habitude de ça, parce que je sais, je suis passée par là. Mais ça commence par des petites choses. Ça commence par des petites choses à s'apporter pour soi-même et à arrêter de croire que ça va être mieux en passant par l'autre. Non, non, c'est pas vrai. Hello Maximilien. L'autre, comme je dis, c'est censé être un bonus dans votre vie. C'est-à-dire que votre vie, vous devez déjà la construire comme étant quelque chose d'extraordinaire, de fantastique, où vous êtes vraiment dans cette gratitude et dans cette reconnaissance de putain, une nouvelle journée sur Terre, mais je suis tellement contente de me lever, je suis tellement contente, heureuse et reconnaissante d'entamer une nouvelle journée. Et peu importe en fait qu'il y ait une personne ou pas dans votre vie. Et s'il y a une personne, c'est du bonus, évidemment. Mais s'il y en a pas, ça ne doit pas entacher l'amour que vous apportez et les belles choses que vous voulez faire pour vous. Il y a tellement de personnes qui attendent en fait d'avoir quelqu'un dans leur vie pour pouvoir faire les choses. Stop en fait, ça c'est pas de l'amour. Une personne qui ne croit pas en Dieu aura un vide. Karima Smith et ma salut Karima, bienvenue à toi. Donc, est-ce que vous êtes des personnes qui vous apportez ça ou vous êtes des personnes au contraire qui avaient tendance à attendre que ça vienne de l'extérieur? Et une fois de plus, sans jugement, venez juste voir là où vous en êtes aujourd'hui. Hello Razika, venez juste voir là où vous en êtes aujourd'hui et posez-vous juste la question. Est-ce que, au quotidien, je suis heureuse de me lever pour moi, en fait? Est-ce que je vais me prévoir des choses
pour mon bien-être, pour mon épanouissement personnel? Est-ce que je vais me prévoir cette balade même s'il n'y a pas quelqu'un pour venir avec moi? Est-ce que je vais me faire ce ciné même s'il n'y a pas quelqu'un avec moi? Est-ce que si j'ai envie d'aller au resto, je vais me permettre d'y aller? C'est ça en fait l'amour de soi, c'est d'être en capacité de répondre à vos besoins, à vos désirs et à vos attentes sans que ça passe par quelqu'un qui soit là ou qui n'est pas encore là d'ailleurs. Ouais, je suis très très triste, Angel. Donc ça passe par ça. Quelles sont les choses dans votre quotidien que vous faites qui animent en fait cette âme que vous avez à l'intérieur de vous, qui va vous faire naître cette joie? En fait, c'est ça qui va vous sortir de la dépendance, c'est ça qui va vous sortir du regard de l'autre, c'est ça qui va vous sortir dans le fait de penser et de croire que tout repose sur l'extérieur. Et on va me proposer ça, et on va me dire si, et je vais recevoir ce message, et ah, vous avez la petite dopamine là qui monte, qui monte, qui monte. Mais ça va pas vous nourrir sur le long terme si vous-même vous n'êtes pas en capacité de vous apporter de la nourriture affective et émotionnelle par vous-même. Je sais pas si ça vous parle cette nourriture émotionnelle. J'ai beaucoup de mal avec la solitude, je prends ceci comme une punition. Séverine, tu vois. Il faut savoir que moi, je fonctionne de cette manière-là. Je suis coach de vie pour les personnes qui ne le savent pas et je travaille sur les pensées et les émotions. Être en capacité de comprendre tes émotions et donc quelles pensées tu as qui t'amènent à ressentir ça. Comment tu veux apprécier ta solitude si tu penses que pour toi, c'est une punition? Tu vois? Comment tu veux accepter et bien vivre le fait d'être seul avec toi, si tu vois ça comme une punition? Et vraiment, souvenez-vous, il y a quelque chose que moi j'ai intégré dans ma tête et que je vous souhaite d'intégrer aussi, c'est que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes les seules personnes en fait avec qui vous êtes convaincu de passer le restant de votre vie. Il y a plein de personnes qui vont venir dans votre vie, que ce soit des familles, des amoureux, des amoureuses, des amis. Vous ne savez pas en fait si ces personnes elles vont rester tout au long de votre vie, que ce soit par rapport à des séparations, que ce soit par rapport à des deuils qu'il peut y avoir parce que la personne elle part de ce monde. On n'en sait rien. La personne avec qui vous allez passer votre dernier souffle, c'est vous en fait. Et tant qu'on ne vient pas intégrer ça, que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, vous passez à côté. Et quand tu viens l'intégrer, quand tu viens le comprendre et quand tu viens le ressentir, en fait, tu vois plus cette solitude comme quelque chose d'une punition. Au contraire, qu'est-ce que tu fais quand toi tu es seul? Qu'est-ce que tu t'autorises à faire? Qu'est-ce que tu ne fais pas dans ces moments-là qui pourtant pourraient tellement te mettre en joie, tu vois? Coucou Virginie. Dépendre de personnes, c'est la base. Alors après, je dis pas dépendre de personnes. J'ai une autre notion aussi sur l'interdépendance, où on peut faire le choix en fait d'être interdépendant. On est interdépendant des uns des autres. Ça, c'est une certitude. Par contre, ce qui est important pour moi, en tous les cas, le cheminement que j'ai fait, le travail que j'ai fait, que je vous retransmets à travers ces lives, à travers mon école de la vie, à travers mon livre que je vous ai fait, mon petit kit positif, je vous en parlerai après. C'est d'avoir conscience en fait que les choses partent de vous. Après, on peut choisir d'être interdépendant avec des personnes. Mais en tous les cas, c'est très 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 important d'apprécier sa compagnie, de savoir que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. De savoir en fait que vous pouvez vous apporter des choses qui vous font du bien et que même si vous êtes avec des personnes, des amis ou en couple ou quoi, vous êtes en capacité de faire des choses seules par vous-même. Parce que si ces personnes partent pour une raison ou pour une autre, vous n'allez pas vous retrouver déboussolé, vous n'allez pas vous retrouver en disant putain, du coup ma vie elle vaut plus rien. Non. Bien sûr que votre vie elle vaut quelque chose. Hello Farah, il ne faut pas être dans la dépendance de l'autre pour vivre sereinement et se sentir bien. Bon, Angel, si tu n'aimes pas ce que je fais et que tu es là pour faire une propagande là sur Dieu, je t'invite à arrêter, juste à écouter si tu veux, mais arrête de mettre ça en avant s'il te plaît. Voilà. Un petit kikou juste pour vous souhaiter une belle journée positive. Merci, belle journée à toi aussi. Il faut se battre mais choisi. J'ai pas compris. Allez, Angel, hop. Hello à ceux qui arrivent. Donc tout ça, c'est un cheminement, cet amour de soi. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout quand on a nos blessures. Et c'est en ça où c'est important de faire un travail sur soi pour comprendre en fait ce qui se passe. Il faut se battre, mais choisir quand faut pas. J'ai rien compris. Rien compris. Il faut se battre, mais choisir quand faut pas. Rien compris. Comment on fait quand on fait de l'anxiété sociale, même quand j'y vais aux courses, etc. Calypso.
Je donne cet exemple là, moi, qui m'est arrivé quand j'avais 18 ans, où je me suis retrouvée à aller faire mes premières petites courses toute seule et où j'avais tellement honte de me présenter devant... Il faut savoir que moi, j'étais pas comme ça, hein. J'aurais été incapable avant de faire un live devant les 118 personnes. Merci d'être si nombreux ce matin. Et du coup, mes premières petites courses, je me souviens, j'avais mis les choses dans mon petit panier et arrivé à la caisse, j'avais tellement honte de passer devant la caissière. Me demandez pas, hein. Enfin l'anxiété sociale, vous voyez, c'est un petit peu, il n'y a pas forcément d'explication, mais en tout cas j'avais très honte que j'ai été reposer en fait les articles dans le magasin et que je suis partie dans le truc sans issue là pour, enfin voilà, en n'achetant pas les choses dont j'avais besoin. Et quelque chose à l'époque, moi, qui m'a beaucoup aidé avant de travailler sur mes pensées, c'est la kinésiologie et c'était de l'EFT, le tapping, si tu connais pas. C'est des points où en fait tu vas appuyer comme ça et tu vas reprogrammer un petit peu ton subconscient, les traumas que tu as pu avoir, tu vas pouvoir les libérer. Et moi, ça a été, voilà, enfin, pourtant je connaissais pas du tout cette technique à l'époque, c'était une de mes tantes de l'époque qui m'avait conseillé ça. Ça m'a transformée, vraiment. Et ensuite, il y a tout le travail que tu vas faire sur tes pensées, c'est-à-dire que l'anxiété, tu vois, tu la ressens parce que tu es en train de penser à des choses. Donc, qu'est-ce que tu crois qu'on est en train de penser de toi ? À quel point, du coup, le regard des autres a de l'importance sur toi ? À quel point tu t'apportes, toi, de l'amour ? À quel point tu t'estimes ? À quel point tu as cette confiance ? Et tout ça, ça se travaille aussi en complément. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis de faire mes courses, mais ça n'avait pas enlevé à l'époque toute ma timidité, tu vois. Ça m'a permis de faire des actions, mais après, il y a eu des choses que j'ai dû travailler sur mes pensées pour continuer à me libérer. Donc voilà, essaye de voir si ça te parle, la kinésiologie, et ça s'appelle l'EFT. Ça m'a pris du temps et de nombreuses années pour être bien avec moi-même, mais ça fait du bien, on est bien d'accord. Une baguette, j'arrivais pas à l'acheter. Je vais rentrer en hôpital pour une grosse dépression, est-ce que c'est bien, Slimane? Alors moi, je suis absolument personne pour te dire ce qui est bien pour toi ou pas. Si tu as fait ce choix-là, c'est que c'était le meilleur que tu devais prendre pour toi. C'est certainement que tu avais cette présence d'esprit d'avoir peur peut-être de faire une bêtise. Donc voilà, prends soin de toi. Cultive ton esprit avec des choses qui te font du bien. Sors un petit peu des pensées qui tournent en boucle. Parce que généralement, une dépression, c'est ça. C'est que tu viens voir que le négatif, que tu viens tourner en boucle sur des événements du passé qui te sont arrivés et tu ne vois que ça. Et du coup, forcément, ta vie, elle ne peut pas être lumineuse quand tu viens cultiver que ça. Donc essaye de reprogrammer tes pensées en même temps que tu fais ce séjour en hôpital. Hello Lizzie. C'est exactement ça, Séverine. Vous savez, je crée de l'énergie positive, yes. Vous savez, moi ça me tient tellement à cœur parce que vous me connaissez peut-être pas, il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici qui ne me connaissent pas. Moi j'étais très négative, j'étais très pessimiste, je broyais du noir, je suis tombée très 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 bas, je suis restée enfermée chez moi pendant 4 mois et demi, 5 mois à l'époque. Parce que, et pourtant j'avais le développement personnel comme je dis dans ma vie, mais je n'avais pas mis en place les choses. Quand on transforme ses pensées, votre monde émotionnel ne peut pas être le même en fait. Tout bonnement. Votre monde émotionnel ne peut pas être le même. Tu peux pas rester en dépression si tu viens cultiver d'autres pensées. Et je vous assure, et j'ai déjà pu entendre, je sais pas si elle est encore là, j'ai déjà pu entendre une de mes élèves me dire, mais en fait, Océane, tout ce que tu nous partages dans ma formation en ligne, mais je veux pas te le dire au bout de 6 mois, mais en fait, c'est simple. C'est simple en fait de se sentir différemment, de s'observer, de voir qu'est-ce qui se passe et de calmer un petit peu ses émotions, même s'il y a des angoisses qui viennent, je sais pouvoir et comprendre pourquoi. Oui, parce que quand on fait ce travail sur soi, je vous assure qu'il y a absolument rien de... Faut pas être un élu pour pouvoir faire ça, c'est ce que je veux dire. Faut pas être un élu, il faut juste se dire, bah ok, là j'en ai marre de la vie que j'ai, ça ne me convient pas d'être aussi négatif, ça me convient pas d'être plus sur moi, ça me convient pas de faire justement cette anxiété sociale et de ne pas oser sortir de chez moi. Et je viens mettre des choses en place qui sont simples, mais qui me permettent de me libérer dans une vie. C'est juste que c'est des choses qui ne sont pas encore naturelles pour vous, mais je vous assure que c'est simple. Et quand vous faites ça, vous êtes libéré. C'est après une séparation que j'ai ouvert les yeux, je ne donnais pas assez de temps pour moi. Oui, c'est souvent des déclencheurs, les ruptures. Hein. Plaisir que je t'accueille, prends soin de toi, surtout que tu sais donner de l'amour. Tu as mis combien de temps pour te sortir de cette spirale, Séverine? Alors, peu importe le temps que moi j'ai pris, si tu veux, Séverine, ça sera pas du tout caractéristique. Parce qu'en fait, si tu veux,
Moi j'ai créé une école là qui est sur 6 mois. En 6 mois tu peux transformer ta vie si tu continues ensuite de cultiver les clés que je t'ai apprises et que je t'ai donné dans ces masterclass. C'est pas représentatif. Moi j'ai commencé, envoyez-moi un j'aime si vous aimez ce que je partage, merci, ça suffira. Moi j'ai commencé mon travail il y a 15 ans. Sauf que comme j'ai dit, si tu veux, à l'époque je n'avais pas réellement compris que rester juste dans les connaissances, ça n'allait pas transformer ma vie. Donc il y a des choses qui se sont mises en place et j'ai trouvé une technique, en fait j'ai trouvé un cheminement tout simplement que je viens transmettre dans mon école qui te permet de faire une transformation en 6 mois. Et je dis en 6 mois, mais en l'occurrence, au bout d'un mois, tu as déjà un autre état d'esprit parce que mon premier module dans mon école, c'est déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Donc déjà, au bout d'un mois, tu as une nouvelle perception, tu vois, tu as un nouvel état d'esprit qui commence à se construire. Et en fait, tout ça, on le fait pendant 6 mois et au bout de 6 mois, tu n'es déjà plus la même personne. Ça, je t'assure, ta vie, elle ne sera pas la même. Donc, juste, ce qui importe dans combien de temps ça va vous prendre, c'est l'investissement que vous mettez en fait dans votre changement. Peu importe par qui vous passez. Je vous parle un petit peu de ce que je fais. Regardez ce qu'il y a aussi autour de vous. Regardez les personnes avec qui cette énergie, elle résonne. Et mettez-vous en action. Il y a uniquement ça qui pourra créer votre transformation intérieure. Et changer justement de ce négatif au positif, du fait de ne pas oser en fait sortir, à se dire je vais sortir maintenant toute seule. Moi ça je l'ai expliqué aussi. Combien de fois, je vous l'explique dans mon livre ça je crois, combien de fois je me suis retrouvée, je danse moi la salsa et la bachata et du coup les soirées elles se font dans des bars. Combien de fois j'ai pris ma voiture à l'époque et j'allais devant le bar et j'osais tellement pas sortir en fait. Ça c'était il y a 14 ans hein. Ouais, je crois. Et j'osais tellement pas sortir en fait de ma voiture parce que je connaissais pas les gens, parce que du coup sortir toute seule dans un bar, est-ce que ça se fait pas, qu'est-ce qu'on va dire, est-ce que je vais être embêtée, est-ce que machin. Combien de fois j'ai fait des allers-retours en fait en me posant devant ce bar, en entendant cette musique et puis les danseurs, vous savez ce que ça représente quand on entend les musiques qui nous prennent le cœur et l'âme comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller danser et que je n'y allais pas. Ben voilà, enfin, tout ce travail sur les pensées permet de se libérer et de pouvoir faire les choses comme on en a envie. Que ce soit ça ou juste d'aller marcher tout seul. Il y a un élève que j'ai accompagné qui n'allait pas se balader non plus. C'est quelque chose de bête. Il était dans une nouvelle ville. Je lui dis, mais est-ce que tu vas marcher des fois? Bah non. Et je lui dis, mais sors, va te balader. Ouais, mais tout seul. Et on a déconstruit ça. Et je vous assure que tout ça, ça libère. Et en fait, ce qui va faire que votre transformation, vous l'avez, c'est l'investissement que vous mettez dans votre vie. C'est tout. Tu peux consommer tout un tas de contenus. Comme je te dis, enfin là vous le voyez pas, mais j'ai une petite bibliothèque. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu beaucoup de ces livres-là. À l'époque, je mettais pas en place. Donc je n'ai pas eu les transformations. Et tu vois, comme je dis, je suis très honnête. Moi, j'étais déjà dans le développement personnel quand j'ai fait ma dépression à l'époque. Mais parce que je ne mettais pas réellement toutes les choses en action que maintenant je vous transmets. Donc tout dépendra de ça en fait. Ta transformation et ton changement de vie interviendra en fonction de l'investissement que tu y mets toi personnellement. Comme je te dis, dans mon école de la vie, ça fait 6 mois. Au bout de 6 mois, vous avez plus accès à l'école. Vous avez accès à un live par semaine pendant les 6 mois où je réponds à vos questions, etc. Il y a des personnes qui ont démissionné, qui ont changé de travail, qui sont retournées dans des régions qui leur plaisaient. J'en ai un qui va changer de pays, qui va retourner dans son pays natal. J'en ai qui faisaient des crises d'angoisse, qui n'en font plus. J'en ai qui n'arrivaient pas à dormir parce qu'elles étaient tout le temps négatives et qui arrivent à dormir sereinement maintenant. Et à côté de ça, j'ai aussi des personnes qui n'arrivent pas à... Une personne qui n'a pas réellement mis les choses en place et qui aujourd'hui n'a pas toutes les transformations, mais parce que cet investissement n'était pas à 1000%. Voilà. Il faut juste être honnête avec soi-même en fait. Est-ce que je mets les choses en place ou pas? Je vais prendre le temps de vous lire. 111. Merci d'être si nombreux. Alors, c'est comme un tiroir, il faut le remplir de choses utiles et ça laisse moins de place aux trucs qui gênent exactement. Oui, les clés que tu nous donnes aident bien au-delà des 6 mois. Yes, Manon. Manon, elle a fait un bond incroyable. Moi, je suis dans une relation qui n'avance pas depuis 9 mois. Grâce à toi, j'ai appris de ne pas écouter n'importe qui. Merci beaucoup pour ta réponse. Pas se mentir, c'est un long processus. C'est le travail d'une vie. Bonne journée à toi, Slimane. Prends soin de toi. Le jugement des autres, le regard des autres peut être paralysant pour certaines personnes. Ouais, c'est pour ça que ça se déconstruit. Le savoir, c'est le pouvoir, mais entre les deux, il y a l'action. Exactement. Bonjour, Océane, merci pour les conseils. Plaisir, Stéphane. Ça ne te fragilise pas de porter tous les soucis des autres, Océane? Alors non, et c'est pas des soucis, Séverine. En fait, comme je dis, moi, j'ai fait le choix d'accompagner les personnes. Je fais
c'est du coaching de vie. Enfin voilà, comme je dis, faut bien mettre un nom là-dessus, mais je suis plus qu'une coach de vie, je pense. Je suis une motivatrice de ton quotidien. Je sais que j'ai cette capacité de motiver, de donner les mots dont tu as besoin pour avancer. Non, en fait, je ne porte pas les soucis, c'est pas moi qui porte les soucis des personnes. Et ça, tu l'apprends aussi, tu vois, Séverine. C'est qu'en fait, moi, je ne suis pas les pensées, les émotions des élèves que j'accompagne. Et ça, tu viens l'apprendre et c'est là que tu viens te mettre à distance de tout ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que les personnes qui viennent dans mon univers, c'est qu'elles sont prêtes à avancer, elles sont prêtes à aller de l'avant. Donc ce ne sont pas des personnes qui vont se victimiser, qui vont se plaindre, etc. Et elles le savent d'ailleurs. J'ai une élève avec qui j'ai échangé il y a pas longtemps et qui voyait, ah, je me rends compte que je suis en train de me victimiser là. Oui, je lui dis oui, c'est ta petite fille qui est en train de parler. Écoute-la. Reviens sur la masterclass, tu sais comment ça se passe, tu sais comment faut l'accueillir, elle a juste un message à te faire passer. Et hop, on passe à autre chose, tu vois. C'est pour ça que je suis très très claire dans mon discours et que généralement les élèves qui viennent à moi ne sont pas des élèves qui sont dans la victimisation, ou en tous les cas ils y sont et ils ont envie d'en sortir. Donc voilà, et il y a cette notion de je ne suis pas en fait celle qui porte les soucis des autres. Ça c'est fini, moi je n'ai plus cette cape de la sauveuse, en tout cas pas dans ce milieu professionnel que je fais. Dans ma vie perso, j'essaye un petit peu des fois de me voir agir et je prends de la distance là-dedans. Mais là, non, c'est clair et net. C'est vous qui avez les clés. Moi, je vous donne les clés, c'est vous qui avez les clés pour ensuite ouvrir les portes, tu vois. Donc, je ne porte pas les soucis. Moi, je donne de l'espoir, je donne de la motivation, je donne tout un tas de choses qui peuvent t'aider tout simplement à te sortir d'une vie aujourd'hui qui est négative, qui est sans confiance, qui est sans estime, qui est basée sur le regard de l'autre. Tu as toutes ces clés-là pour ouvrir les portes. Donc, c'est pas moi qui porte tout ça, tu vois. C'est toi qui portes ta vie. Je crois que je suis en dépression. Comment être aidée, Nicolas? Alors, qu'est-ce que tu dis? Je crois être en dépression. Comment ça se manifeste chez toi? Deviens la meilleure version de toi-même en acceptant mon invitation à l'islam. Mon Dieu, arrêtez avec la religion. Arrêtez. Tu t'exprimes extrêmement bien. Cela dit, tu sais très bien où va ta main. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, attendez, on fait un petit tri, hein, parce que je sais pas ce qui se passe ce matin. C'est peut-être pour ça que je venais pas le week-end. Vous savez, ça fait que 2 fois que je viens le week-end. Normalement, je viens pas forcément le week-end. Les réseaux, c'est chaud. Bah, il y a de tout. C'est rare quand même. Moi, ça reste quand même une minorité par ici, hein, mais... Et heureusement. Bref, revenons du coup à ceux, comme je dis, qui sont vraiment intéressés pour avancer et faire bouger leur vie. Et les autres, on leur souhaite de se retrouver. Et... Vraiment. Vraiment. Le week-end, c'est le zoo, mon frère. Bah écoute, je suis venue samedi dernier. C'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout comme ça. Et surtout aussi bonheur, quoi. Il est 9h12, je me dis, waouh. Bref. Ils sont tombés du lit, ouais. Du coup, j'attendais, je crois, la réponse de quelqu'un, je sais plus de qui. Si, pour la dépression, il y avait... Qu'est-ce qui te faisait dire ça, Nicolas? Je crois que c'était Nicolas. Ouais, je crois que je suis en dépression. Comment ça, tu crois être? Comment ça se manifeste chez toi? Déjà, quand vous en avez conscience, c'est une première étape. Hein. Comme je dis, tu en as conscience. Donc, fais-toi aider, fais-toi accompagner. Parle-en autour de toi si tu as des proches. Généralement, quand on fait une dépression, on a tendance à s'isoler, à se fermer. C'est une manière très humaine, ça. Hein. Quand on va pas bien, on a tendance à fermer les portes. Moi, je sais que j'ai tendance à fonctionner comme ça. C'est pas forcément bien ou pas bien. C'est juste après que quand des fois on vient vraiment à s'isoler, ben on est encore plus dans la spirale négative. Et des fois, il y a des personnes dans ton entourage qui peuvent te tirer vers le haut, qui peuvent t'apporter des mots, des réconforts, des soutiens que tu n'as pas forcément toi en tête, vu que tu es en train d'être dans tes ruminations et dans ton passé. Moi, j'ai conscience de mes problèmes, j'essaie d'aller vers une psy, mais ça n'a pas marché. Bah, essaye une autre, Tom.
Comme je dis, ne vous arrêtez pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est exactement la même chose, Hello Alicia. J'ai l'impression de tourner en rond dans les séances, tu vois. Et essayez autre chose. Ne vous arrêtez pas en fait à... Ne vous arrêtez pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, c'est comme en amour. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec ton premier amour de collège que tu vas arrêter de te mettre dans des relations amoureuses par la suite. Non, tu vois. Donc c'est se dire, bah ok, ça n'a pas fonctionné avec cette personne. C'était peut-être pas la technique que j'attendais. C'était peut-être pas le retour que j'espérais avoir. Bah je vais tester autre chose en fait. Donc soit je teste une autre psy, soit je teste peut-être le coaching de vie, mais je viens essayer autre chose pour voir ce qui pourrait me correspondre. De quoi j'ai besoin réellement en fait. Et c'est aussi ça, se permettre de l'exprimer. C'est pas parce que vous avez un professionnel au-dessus de vous que, vous savez, il y a cette notion de on se retrouve avec le petit enfant qui attend gentiment que ça se passe. Non, vous venez aussi pour faire un travail sur vous, donc évidemment que c'est aussi important d'exprimer vos attentes et de voir si le professionnel en face peut répondre à ce que vous attendez. Ça permet aussi de gagner du temps. On devrait faire ça pour tout, même pour nos relations, je vous assure. De quoi tu as envie, voilà, est-ce que moi je peux y répondre ou pas, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, ok, on y va. Mais ne t'arrête pas à une séance, tu vois, si tu as fait plusieurs séances et que t'as tourné en rond, essaye autre chose. Ça dépend ce que tu cherches en fait. Je vais à Aix-en-Provence, bon ça va, 20 minutes, j'écoute. Eh ben, bonne route à toi Samuel. J'attendais qu'on me donne les solutions à un axe de travail. Les psys écoutent beaucoup, on n'a pas forcément de réponse. Alors, une collègue de taf se sépare, très compliqué. Y a-t-il un moyen de l'aider? Écoute, dialogue. Calonne. Faut que cette personne, elle en ait envie, tu vois. Toi, t'as envie de lui apporter cette aide, mais est-ce que cette personne, elle a envie et elle est ouverte à ça? Il y a quelque chose, j'ai une amie qui m'a pris mon livre. C'est un livre avec des citations, en fait. Et elle a une copine qui s'est séparée. Elle me dit, ah, je lui ai envoyé la citation que t'as dedans, ça lui a fait trop du bien. Moi, je répète tout le temps, en fait, quand je vis quelque chose de difficile, rien ne dure. Rien ne dure, rien ne dure, rien n'est figé. Et juste d'avoir des petites pensées comme ça dans ta tête, ça fait du bien, tu vois. Donc, si t'es une personne déjà à qui elle se confie, bah viens lui répéter ces mots. Viens lui dire que rien ne dure, que là, c'est important d'accueillir. Une séparation, c'est comme un deuil, hein. On fait un deuil de quelqu'un qui est encore vivant et d'une relation qui n'est plus. Et voilà, il y a juste à accueillir ce qui se passe. C'est normal d'être triste, souvent. Comme je dis, la plupart des êtres humains ici, on n'a pas envie de ressentir des émotions désagréables, mais si, bien sûr que c'est important de les ressentir et se rappeler que rien ne dure. Et que c'est ce par quoi, en fait, on doit passer là. Le sport peut aider à sortir d'une dépression, on sécrète de l'endorphine, sentiment de bien-être. Désolée, pas chez un psy, eux ils poussent beaucoup à parler. Comment s'appelle ce livre? Le kit positif. Je vous le montrerai après. Le kit positif. Vous pouvez le retrouver dans ma bio TikTok. Ce sont des mots qui vous font du bien en fait. Et j'ai été extrêmement touchée parce que j'ai un papa qui a acheté aussi mon livre et qui l'a prêté à ses filles. Et il y a une de ses filles qui a noté en fait toutes les citations qui lui faisaient du bien. Et c'est vraiment ça, c'est se dire en fait vous allez avoir des phrases qui vont vous rester en tête et qui vont vous permettre de traverser un moment qui est compliqué. C'est pour ça que je l'ai appelé le kit positif. Si vous avez des moments de vie dans lesquels ça ne va pas bien, c'est pas un livre à lire forcément de A à Z. Hein. Vous voyez, c'est des citations et des textes à côté. C'est fait que comme ça. Dites-moi si vous voulez, je vous le montre de face tout à l'heure. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on vient voir les choses différemment. Je vous parle aussi un petit peu de mon expérience. Et moi, je sais que j'ai un pouvoir avec les mots que je vais dire. Je sais qu'à chaque fois qu'on me lit ou qu'on m'entend, on me dit ça me fait du bien au scènes. Et ça, je sais que voilà, ça fait du bien aux personnes qui le lisent selon ce sur quoi tu es en train de passer. Une éternité, je parie, non. Une éternité de quoi? Je me ferme souvent à mes émotions par peur de me faire submerger par tout ce que je ressens. Tom, bienvenue. Bienvenue par ici, parce que du coup on vient déconstruire tout ça. Et en fait c'est encore pire, est-ce que tu crois, enfin, regarde toutes les émotions que tu es en train d'enfouir à l'intérieur de toi, est-ce que tu penses que ça te fait te sentir mieux? Vous voyez, on a souvent peur d'être submergé, mais au final c'est ça putain qui va vous libérer. Faudrait que je redemande, j'ai un élève qui m'avait fait un message, j'avais ouvert un groupe Telegram à l'époque, un message extraordinaire à moi et à tous les autres élèves, pour nous expliquer en fait à quel point ça l'avait libéré, qu'il se permettait maintenant de pleurer s'il avait envie de pleurer alors qu'il n'avait pas pleuré depuis des années et que ça lui faisait un putain de bien, excusez-moi, mais vraiment,
Faudrait que je lui redemande, mais bon, il m'avait dit non, donc je vais peut-être pas insister, mais qu'est-ce que j'aimerais que vous l'entendiez, surtout les hommes qui avaient tendance à vous brider dans vos émotions, à vous dire, oulala, non, un homme, ça doit pas pleurer, et du coup, si ça sort, j'ai peur que ça sorte et que je n'arrive plus à maîtriser tout ça. Non, en fait, vos émotions, elles ont besoin d'être sorties, et ça on l'apprend dans l'école, en fait. Moi, je vous l'apprends, je vous le transmets. Les émotions, ce sont juste des messagères, qui ont quelque chose à vous délivrer. Plus tu viens prendre de les écouter, plus tu fais de l'espace à l'intérieur de toi, tu vois, pour de la joie, pour de l'enthousiasme, pour du plaisir. Alors bien sûr que quand il y a de la tristesse, de la frustration qui vont arriver, tu vas le ressentir, mais de pouvoir l'accueillir, ça va pouvoir faire de la place pour rester dans un état de bien-être et de paix, tu vois. Et souvent on a tendance à vouloir fermer, sauf que tu le vois, à l'intérieur, enfin votre corps, il ne ment pas. Quand tu gardes tout ça pour toi, ben on se sent pas bien, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans les tripes, hein, chacun a ses endroits où ça se manifeste. Tu ne te sens pas bien à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est juste des émotions que tu es en train de garder qui ne demandent qu'à sortir, justement. Yes, Geoffrey. Hello, Bassem. Pleurer, c'est comme saigner devant un requin. Tu connais cette citation. Je suis pas d'accord avec ça. On a des psys, des médecins, des donneurs de sang partout, c'est pas possible. Ouais, tu vois, Tintin. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible ce monde qui veut que le monde se porte mieux. C'est incroyable, des personnes qui voudraient que le monde se porte mieux. On devrait plutôt propager de la colère, de la haine, s'insulter, plutôt que de réfléchir sur soi, de se sentir en paix, de divulguer de la bienveillance. Tu as raison, c'est vrai qu'il y en a trop. La tristesse, je l'accepte et je pleure, c'est surtout le regret, l'acceptation d'une perte. Ok, bah là pour moi c'est plutôt le pardon, tu vois. Le pardon que tu as pu peut-être d'avoir fait des choses, le pardon envers toi-même. Tout ça, ça se travaille aussi. Merci la voix off. Je me sens comme un poil, je suis plus bien. Coucou Patrick, comment tu vas? Hello Henri. Comment on sort quoi? Comment on les fait sortir? Les émotions? C'est un travail de conscience, faut comprendre que... Comment suivre tes séances? J'ai une école, une formation en ligne, si tu veux tu regardes sur ma bio TikTok, tu as absolument tout. Coucou Delphine, on en parlera juste après si tu veux. En fait, les émotions, faut comprendre que pour pouvoir les faire sortir, faut déjà comprendre qu'est-ce qui se passe. Je sais pas quelle enfance vous avez eue, je sais pas quelle place on a donné à vos émotions, mais souvent on nous a dit « Bon, tu reviendras quand tu seras calmé, parce que là t'es en train d'être en colère, là t'es triste, et du coup on nous a peut-être pas apporté forcément le soutien, le réconfort ou l'écoute que l'enfant avait besoin à ce moment-là. » Donc aujourd'hui, en tant qu'adulte, bah, ça donne des adultes qui savent pas faire avec nos émotions. Donc c'est pour ça que je vous dis ça s'apprend. Et ça s'apprend comment? Ça s'apprend en comprenant quelles sont mes blessures, quelles sont mes pensées, qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Tout ça, ça va vous permettre de donner du sens en fait à vos émotions et de pouvoir les accueillir beaucoup plus facilement. On le fait, ça, dans mon école. C'est pas quelque chose de naturel, je vous le cache pas, parce que voilà, selon l'éducation et l'enfance qu'on a pu recevoir, c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui est possible. C'est un apprentissage. Je vous donne les clés d'un apprentissage aussi, pour passer en compétences inconscientes. Hello Jérémy. Actuellement, dans une société de dingue, ça fait du bien de voir qu'il y a de la bienveillance. Oui, Geoffrey, mais il y en a, je t'assure. C'est là où on porte notre regard. Super intéressant, bon live, bonne journée. Merci Tom, belle journée à toi aussi. Et puis continue, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec une personne que ça ne marchera pas avec d'autres. Continue de prendre soin de toi. Hello Jean-Marc. Livre commandé. Ah, Henri, cool. Tu me diras quand il arrive. T'hésiteras pas à me faire ton retour. Merci beaucoup, merci. Elle se situe à quel endroit ton école? Elle est en ligne, Séverine. Tout est en ligne. C'est une formation que tu peux suivre en ligne. Comme je dis, donc c'est sur 6 mois. Tu as des masterclass, ce sont des cours que j'ai enregistrés, que je vous donne sur différentes thématiques pour pouvoir transformer ta vie, tu vois. Sur l'état d'esprit, sur justement te libérer de tes blessures d'enfance, sur la confiance en toi peut-être que tu as perdu, sur l'estime si tu as peur du regard des autres et que tu as l'impression que ta valeur elle est remise en question par rapport au discours extérieur que tu peux recevoir. On vient voir aussi comment tu fonctionnes toi personnellement en fonction de tes énergies, parce que par exemple mon énergie à moi n'est pas la même que toi Séverine ou que toi Delphine ou que toi Henri. Donc il y a un module spécifique où il y a 3 masterclass basés là-dessus pour savoir toi quelles sont tes énergies.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toute une transformation de vie. Il y a toutes les thématiques si tu veux sur mon lien TikTok. Et vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. L'école elle est ouverte tout le temps, les élèves qui sont là vous accueillent à chaque fois avec bienveillance, avec respect, il y a de l'entraide, il y a du soutien, je vous assure que c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Moi j'adore parce que tous les lundis je fais des lives avec mes élèves pour pouvoir répondre aux questions que vous pouvez avoir. Et du coup ça vous apporte de la motivation, ça vous apporte du soutien et du coup j'aime bien commencer le lundi comme ça avec vous. Et voilà, à chaque fois qu'il y a des nouveaux élèves, il y a une bienveillance qui se crée. Et voilà, on évolue ensemble comme je dis. Donc peu importe d'où vous êtes, tout est en ligne. Je fais un blocage sur l'accueil et l'acceptation de mes émotions, elles me font très peur. Ouais Delphine, ça va venir. Ça va venir, t'es déjà en train d'y réfléchir, t'es déjà en train de faire un chemin. Je crois que tu m'as commandé le livre aussi Delphine, donc tu vas avoir une petite bribe là de 3, 2, 1 pour comprendre comment fonctionnent les émotions aussi. Tu vas avoir des textes qui vont te parler pour savoir un petit peu comment faire. Tu as fait un livre? Oui Geoffrey. Le kit positif. Alors, Rosalie et Delphine, vous connaissez? Peut-être. Hello Rosalie. Lundi. Depuis que tu m'accompagnes, j'adore le lundi. Yes, Manon. Et je suis contente que vous ayez cette énergie du lundi parce que vous savez que moi, j'adore le lundi. J'adore commencer la semaine. J'adore, voilà. J'adore. Hâte de le recevoir et de pouvoir enfin me sortir de ce blocage. Ouais, Delphine. Tu vas voir. En fait, si vous voulez, là, ça va déjà vous donner une première indication de qu'est-ce qui se passe, de comment fonctionnent vos pensées, comment fonctionnent vos émotions. Il y a en fait un premier travail qui peut se faire avec ces citations et ces histoires que vous allez pouvoir lire, qui vont vous faire du bien. Et tu vas voir, de toute façon, le propre de mes partages parle toujours de ça, des pensées et des émotions, parce que je sais que tout part de là en fait. La libération émotionnelle, elle part de là. Donc ça va te faire du bien. Il s'agit de quel livre? Je pense qu'il s'agit de mon livre, le kit positif. Je t'envoie plein d'énergie positive. De toute façon, Delphine, comme je dis, à partir du moment où tu en as conscience et que tu es en train de t'arrêter là pour essayer de comprendre ce qui se passe, tu as déjà fait la moitié du travail. J'ai essayé hier, car monter d'angoisse, ça a été pire, j'ai tout arrêté. Delphine, tu vas comprendre. Tu vas avoir des petites bribes là, je te dis, et me tarde aussi de le lire. Bah, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis ensuite, voilà, voyez ce que vous avez envie de mettre en place dans votre quotidien. Les pensées sont toujours celles qui sont factrices de vos émotions. Donc quand on vient comprendre ça, on l'achète tout. Soit tu vas sur ma bio, soit tu tapes sur Google le kit positif. Et tu le trouves, c'est le premier livre qui apparaît. Et tranquille. Chut. Il en a rien à foutre de ce que je lui dis. Django, stop. Oui, voilà, vous allez comprendre vos émotions, vous allez tout comprendre. Quand vous faites un travail sur vous, vous allez comprendre. Et quand vous avez de l'anxiété ou de l'angoisse, enfin une flopée d'émotions qui vient, j'adore parce que hier, il y a une de mes élèves qui m'a écrit en me disant « Océane, j'ai un rendez-vous mardi, il se passe ci, ça. » Et en fait, juste en débriefant, je lui ai juste dit « Est-ce que tu peux me dire quelles sont tes pensées ?» Est-ce que, hello Pierre, mes élèves savent comment ça fonctionne. Je vous donne en fait l'outil que j'utilise moi-même tous les jours dans ma vie et pour les personnes que j'accompagne en séance de coaching, je vous le mets dans cette école. Donc, il y a le modèle pour savoir comment faire pour comprendre les pensées, les émotions et qu'est-ce que je suis en train d'en faire. Et du coup, je lui ai juste dit, dis-moi quelles sont tes pensées là. Qu'est-ce que tu appréhendes pour mardi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu crois qui t'attend? Et là, je reçois un roman et elle finit en me disant, c'est bon, j'ai compris ce qui s'est passé. Je comprends pourquoi je suis comme ça. Et c'est ça qui permet d'accueillir l'émotion en fait. C'est ça, je vous assure que c'est aussi simple que de mettre de la conscience et de se dire, ok, je peux accueillir ce qui se passe là. Et je sais que ça peut aussi bien se passer. Et que je suis capable, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est de vivre une émotion. Et comme je sais que je peux accueillir toutes les émotions qui me traversent, ça va aller en fait. Et hello Fatih. Les angoisses sont des peurs inconscientes et programmées. Et ça va aller. Et tout simplement, ça va aller. Et quand vous prenez conscience, comment vous voulez vous sentir bien et en paix? Hello Ben, je sais pas comment on prononce.
Comment voulez-vous sentir bien en vous disant oh, j'ai peur et je suis stressée, mais comment ça va se passer? S'ils vont dire ci, s'ils vont dire ça. Comment vous voulez ressentir de la paix à l'intérieur de vous? C'est ça qu'on vient reprogrammer en fait dans l'école. Vous venez comprendre les pensées. Je vous apprends aussi à comment utiliser des phrases qui vont rester dans votre tête, qui vont vous servir pour justement mieux vivre tous les moments de votre vie qui vont se passer. Et quand il y a des petits doutes, je vous assure, vous m'envoyez un petit message et on vient débloquer ça en 2 secondes. Je le sais, mais la bataille entre moi et mon cerveau sont épuisantes. Essaye d'enlever cette phrase déjà. Coucou Laurent. Non, je suis coach de vie. Essaye d'enlever cette phrase, Delphine. Essaye d'enlever cette phrase. La bataille entre moi et mon cerveau sont épuisantes. Tu vois? Parce que là, du coup, bah, tu vois ça comme un combat et tu es effectivement fatigué d'avance parce que tu te dis, oulala, c'est tellement compliqué. Non, commence à voir les choses différemment. Toutes les pensées que vous pouvez avoir, tout le langage que vous tenez a une incidence directe. Et vraiment, ça, c'est important à le comprendre. Bonjour François, ça m'arrive, j'y réfléchis, ça m'arrive de temps en temps et je te donne un ressenti. Coach de quoi? Coach de vie. Il faut être maître de vos émotions et non être influencé par elles tout en les prenant en compte. C'est pas être maître de ses émotions, c'est être à l'écoute. Quels sont tes tarifs? Mon école, elle est à 1 000 €. Et le livre, je sais pas si tu me parlais du livre ou de l'école, le livre, il est à 15,90 €. Savoir pour faire ou faire pour savoir? J'ai pas compris, François. Il faut apprendre par soi-même et non par les autres. Oui, de toute façon, c'est toi qui vas... Comme je dis, moi, je transmets des clés. Voilà. J'estime pas donner des réponses aux personnes. J'estime par contre donner des clés que tu vas pouvoir ouvrir avec les portes de ta vie que tu vas rencontrer. Mais c'est effectivement toi qui vas trouver les clés parce que moi, je ne suis pas dans ta tête. Moi, je te donne la clé en fait pour aller comprendre effectivement comment fonctionnent tes pensées et en fonction de quelles blessures tu viens à réagir plus vivement que d'autres dans certaines situations. Donc évidemment que c'est toi qui fais ton expérience. C'est juste que tu as une personne qui t'aide à pouvoir faire ce cheminement-là. Je vais vous montrer le livre. Il y a des personnes qui sont intéressées. Je vais vous le montrer. Tac. Comme ça, vous le voyez à l'endroit. Petit positif. Voilà. Hop. Et il se fait comme ça à chaque fois. Bah voilà. Tiens, si ça doit parler à quelqu'un, prenez-la, c'est cadeau, restez en se sentant mal ou quittez pour retrouver le moral. Et en fait, à chaque fois, vous avez un texte de motivation. Ça se passe toujours comme ça. Voilà. Faire tourner en boucle ton passé t'empêche de vivre en paix. Ce sont que des citations. Ça, c'est la première, je vous la partage parce qu'elle est... Derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Et pareil, vous avez le petit texte. Et du coup, je l'ai divisé en 4 sous-parties, en fait, ce livre. Pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé, pour retrouver une belle motivation. Voilà. Donc, vous voyez, il est quand même assez grand. Hein. Bon, j'ai une petite main, c'est vrai. Mais il est assez grand par rapport à d'autres livres. Bon, ça, pour le coup, c'est vraiment un petit carnet. Mais vous voyez. Voilà. Il est assez grand. Ça vous aide déjà à avoir de meilleures pensées au quotidien. Je vous assure, ça fait... Ce qu'on peut me dire, c'est que ça apaise, que ça motive, que ça soutient, que ça fait du bien, que ça rebooste. Je vous dis les mots que j'ai entendus, hein, qu'on est venu me faire au retour de ce livre. Donc si ça vous tente, profitez-en. Hop. Je vais prendre le temps de vous lire. Ta formation dure combien de temps? 6 mois. L'école de la vie, elle dure 6 mois. Tu fais de la PNL. Alors, pas consciemment, non. J'attendais de savoir pour faire les choses ou les situations. Maintenant, je fais l'inverse. Ok. Ça rejoint le savoir, être, faire. PNL uniquement ta méthode. Combien de temps ça t'a pris d'écrire ce livre? Manon, c'est un recueil, Manon, donc pas si longtemps que ça. Je m'y suis mis au mois d'août et je vous l'ai sorti début septembre. Voilà. Je suis très contente. Donc Jean-Pierre, pour répondre à ta question, je ne suis pas formée en PNL, mais par contre c'est vrai que j'ai suivi beaucoup de personnes qui en faisaient, donc il y a de la PNL, mais c'est pas quelque chose
je vais pas dire ma formation c'est de la PNL, non, parce que du coup c'est quelque chose que j'ai adapté à ma sauce. J'en ai fait quelque chose de, voilà, de Océane de 3-2 imbriqué. Mais il y a effectivement une reprogrammation de ton cerveau. Donc oui, si tu veux, c'est de la PNL, mais je peux pas le dire parce que je n'ai pas été formée à ça. Accepter et accompagner ton angoisse à partir. Tu peux être fière en effet. Merci Manon. La réflexion négative conditionne et conforte le cerveau en ce sens. Oui, dans tous les cas, le combat la fera rester. Oui. Dans tous les cas, tout ce que vous êtes en train de vous mettre dans votre tête conditionne votre état d'être. Voilà. Notez ça quelque part. Tout ce que vous avez dans votre tête conditionne votre état d'être. Voilà. Je vais te prendre un livre, j'ai du mal à suivre le système pour l'acheter. Ah, François. Alors je sais juste qu'il y a des personnes qui se perdent avec le système où c'est marqué parrainage. Ne clique pas là-dessus, tu t'en fiches de ça. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, qu'est-ce qu'on fait avec le parrainage? Il n'y a rien à faire avec le parrainage. Continuez en fait jusqu'au bout si vous souhaitez l'avoir. Et voilà, c'est une commande en ligne parce que comme je dis, je n'ai pas de stock, je ne savais pas du tout comment ce livre allait prendre. Donc il est en auto-édition parce que déjà pour trouver quelqu'un qui veut méditer, on n'y est pas encore, mais peut-être qu'on y sera un jour grâce à vous. Donc il est en auto-édition et j'ai pas commandé des stocks d'avance. Donc il est en ligne. Il y a juste au niveau de... Je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait avec le parrainage ?» Vous en faites rien. Vous en faites rien et vous allez directement en bas. Mais ouais, vous pensez à quel point elle conditionne votre vie. C'est pour ça que moi c'est important parce que je sais, hello Jean, je sais à quel point ça pourrit en fait ou ça fait une vie beaucoup plus libérée. Je te tiendrai au courant dès que ça marche. Ok François. Chaque jour, vous avez le choix. Il faut savoir qu'il n'y a pas des personnes qui sont plus positives que d'autres. Ça, vraiment, il y a quelque chose à intégrer dans votre cerveau. Il n'y a que des personnes qui font le choix de cultiver d'autres pensées. Alors Will, envoie-moi un j'aime, je t'assure, ça suffit. Et il paraît, je crois que c'est scientifiquement prouvé, hein, mais qu'il y a des personnes qui génétiquement peuvent être plus négatives que d'autres. Et je pense que moi, c'est pour ça qu'il y a une première partie de ma vie où je l'ai été un peu plus, parce que comme je dis, moi, il y a 50-50. J'ai un papa qui est négatif, une maman qui est très positive et optimiste. Et la première partie de ma vie, j'étais quelqu'un qui était dans le passé, qui ruminait, etc. Et je pense que voilà, il y a eu peut-être des conditionnements et des gènes là-dedans qui sont passés du côté paternel, mais c'est pas impossible à partir du moment où vous travaillez et vous choisissez en fait ce sur quoi vous portez votre regard. Et je suis l'exemple de ça, je vous assure, je suis l'exemple de ça parce que je n'ai pas tout le temps été comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis c'est un travail, mais c'est un travail positif. Voilà, il y a des personnes qui travaillent à leur malheur au quotidien. Moi, je travaille à mon bonheur. Et depuis que je fais ça, bah, je ne cesse de me libérer, comme je dis, d'enlever toutes ces couches-là de mal-être que je pouvais avoir, de rumination, de passé, de toutes ces choses que je n'osais pas forcément dire. Je viens m'en libérer parce que je suis tellement à l'aise avec moi, en fait. Je suis tellement à l'aise avec mon monde intérieur que je me libère maintenant. J'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Et avant, je le faisais pas. Les messages ne repassent plus, c'est fou, ça c'est un signe. Ah, Delphine, bah écoute, je sais pas si c'est la même thématique que l'autre fois, mais si c'est la même thématique et que ça passe toujours pas, je ne sais pas, ouais. L'alimentation saine est un plus à ne pas négliger, bien sûr, Ludovic. On en parle ça un petit peu dans l'école de la vie, il y a un module sur la fatigue énergétique et on vient comprendre aussi. J'ai des personnes qui ont réussi à diminuer le sucre aussi. En passant par mon école. Et pourtant, c'est pas une école de santé, hein, moi. Mais sauf que comme on vient à comprendre ce qui nous fait du bien à notre tête et donc à notre corps et à notre santé, y a des personnes qui se sont lancées ce défi-là et il y a des personnes qui ont réussi à diminuer leur consommation de sucre. Parce que ça, je vous assure que c'est une drogue. C'est une drogue. Alors Didi, tu es très gentil, Didi. Mais c'est vraiment pas la thématique là. Hello Mathis. Beau témoignage et partage, c'est transmis Arnaud. Merci Arnaud. Je vais bien, merci Younes. J'écris mais j'ai pas l'impression que ça passe. Non, c'est pas passé. Delphine, coucou Carole. Le sucre est inflammatoire. Oui, puis j'ai encore vu un truc là qui est passé sur TikTok. Toutes les petites
Bon, je vais pas parler de ça parce qu'après on va me dire t'es pas médecin. Donc je vais pas en parler. Mais regardez par vous-même ce que fait le sucre. Très mauvais. Comment vivre une rupture sans explication? J'ai besoin de réponses mais je suis partie pour ma fierté. Bah alors, j'ai pas compris. Quelle explication tu as besoin d'avoir si c'est toi qui es parti? Si c'est toi qui as mis fin à la relation, pourquoi tu as besoin d'explications? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Sun. Sauf que alors c'est moi peut-être qui ai rien compris. Hein. Comment vivre une rupture sans explication? J'ai besoin de réponses, mais je suis partie pour ma fierté. Donc c'est toi qui es parti. Donc c'est toi qui as décidé de mettre fin à cette relation. Donc pourquoi sans explication? J'ai pas compris. De quoi parle votre livre? Moon Life, c'est un recueil avec des citations positives du coup, qui vous aident un petit peu à voir la vie du bon côté. Voilà. Donc si tu viens d'arriver, je te montre. À chaque fois, il est fait de cette manière-là. Citation sur la gauche et un texte de motivation ou d'une histoire personnelle qui m'est arrivée pour t'aider à voir la vie positivement. C'est pour ça que ça s'appelle le kit positif. J'ai subi un ghosting 2 fois et je suis partie pour la 3e fois. Il me disait être sérieux et j'y ai cru. Mais en fait, en quoi tu as besoin de donner... en quoi tu as besoin de donner du crédit à une personne qui te ghoste? Tu vois? En quoi tu te respectes suffisamment pour te dire, donc tu y as été 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu avais besoin vraiment de comprendre le message, je pense. Le message, c'est en quoi tu te respectes là dans cette relation. En quoi tu te respectes en retournant vers quelqu'un qui te ghost. Donc qui te ghost, c'est vraiment ça, hein, qui fait le fantôme et qui vient plus te répondre du jour au lendemain. Est-ce que tu aspires à avoir une relation avec un homme comme ça? Enfin, je dis un homme, mais peut-être que tu es un homme, mais je sais pas. Sun, je pense que tu es une femme. Est-ce que en fait, faut juste se rappeler des fois, juste, on arrête de chercher des explications, quoi. Est-ce que toi, concrètement, t'as envie de construire une relation amoureuse avec quelqu'un qui va se comporter comme ça du jour au lendemain? Est-ce que c'est ce à quoi tu aspires? Peut-être, hein, si t'y retournais 3 fois, peut-être que du coup, tu te dis, bon, pourquoi pas. Mais sincèrement, quel est le mieux que tu veux pour toi? Tu sais, j'étais en primaire avec toi. C'est quoi ton prénom? J'ai pas l'impression, hein. Ici, c'est du contenu Fortnite. Mélissa et Océane. Je connais pas de Mélissa et je connaissais pas d'autres Océane en primaire. On m'a orienté vers toi, l'univers, pour travailler sur mes faiblesses. Il y a du boulot. François. C'est le boulot, mais c'est un boulot qui est tellement libérateur. J'ai repris la masterclass sur les émotions et hier, ça fait du bien. Ah, Carole. Je suis contente de lire ça, Carole. Vous voyez, quand on met en place les choses, bah forcément, on vient comprendre, on vient mettre de la distance, on vient... et ça fait du bien. Le ghosting, c'est vraiment faire comme un fantôme, en fait. Tu donnes plus de nouvelles du jour au lendemain sans explication. Mais peu importe, en fait, le but que ça a. Moi, coucou Joe, je m'en fiche du but que ça a. Est-ce que dans votre vie, vous avez envie de quelqu'un comme ça? Point. Point. Bonne journée à toi aussi, Jean-Marc. C'est là où vous voyez le manque d'amour que vous avez pour vous-même. Vous reposez tout sur quelqu'un d'extérieur. Alors oui, on accueille les émotions, ça fait mal au cœur, tu t'étais projeté, tu es triste, ça te prend le cœur ou les tripes, ok, tu viens accueillir ça, c'est important d'accueillir tes émotions parce qu'effectivement c'est pas quelque chose d'agréable, pas quelque chose que tu pensais vivre, c'est pas quelque chose que tu imaginais. Maintenant c'est là, donner du crédit en fait à pourquoi il fait ça, tu perds du temps pour t'apporter toi de l'amour dans cette situation en fait. En quoi tu t'occupes de toi dans cette situation? En quoi tu ne t'abandonnes pas? En quoi tu ne te rejettes pas? En quoi toi-même tu n'es pas en train de t'humilier encore plus en préférant chercher des explications à l'extérieur plutôt que d'aller te réconforter à l'intérieur? Ouais, ça fait mal. Mais vous avez juste à vivre vos émotions, c'est ça que je vous dis. Je sais que c'est pas évident pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Mais c'est juste d'accueillir ses émotions. Ok, j'accueille que je me suis sentie rejetée, je me suis sentie abandonnée. Ça vient toucher mes blessures. C'est pour ça que c'est douloureux, c'est pour ça que ça fait mal. C'est juste pour ça en fait. Mais ensuite, consciemment, revenez un petit peu à vous une fois que vous avez accueilli ça. Est-ce que réellement je veux être avec une personne comme ça dans ma vie? Hello Jumper. Du coup, après j'ai pris mon chien et je suis allée marcher dans la nature pour sortir
Du lapin. J'adore, Carole. Ça bouge du coup. C'est très bien. C'est très très bien. On sort de l'état de figé. Ce qui m'a blessée, c'est le fait qu'il me disait vouloir se marier avec moi. Pourquoi il me dit, ne me dit pas dès le départ, je veux pas de mariage. Mais en fait, Sun, peu importe, tu vois, voilà pourquoi les personnes dans leur rupture amoureuse n'arrivent pas à se relever tout de suite. Mais il m'avait dit ci, il m'avait dit ça, elle m'avait dit ci, elle m'avait dit ça. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les actes, en fait. La personne, elle peut te dire ce qu'elle veut. Si derrière, il n'y a pas d'acte, on n'en a rien à foutre, en fait, de ce qui a été dit. Voilà. Il y a des personnes qui aiment bien donner un petit peu de la poudre aux yeux, tu vois. Peut-être que tu en as reçu. Ok. Qu'est-ce que tu fais de ça maintenant? Qu'est-ce que tu fais de ça maintenant? Je vais bien, David, merci. Quand on est dans une relation, on est aveugle. Et je vous assure qu'en faisant ce travail-là sur vous, que je vous partage, que je vous retransmets, on sort en fait justement de ces œillères qu'on s'est mis. Parce que tu viens te voir, tu viens comprendre ton fonctionnement, tu viens voir à quel point tu es en mode petite fille ou petit garçon là qui a peur de l'abandon ou du rejet. Et tu sors de ça. Tu sors de ça. Et c'est même toi qui vas quitter avant parce que tu te rends compte que les actes, ils ne correspondent pas du tout aux paroles que tu es en train de recevoir. Et c'est toi-même qui vas te barrer. Parce qu'en fait, tu te respectes assez, tu sais ce que tu mérites, tu connais ta valeur. Et tu ne vas pas rester dans quelque chose de comme ça, en fait, qui ne te respecte pas. Un peu de mal à me mettre au travail, Joe. Mais je me sens bien. Tant mieux. J'y ai cru car c'est le premier homme de ma vie. Ok, Sun. Ok, tu as donné ta confiance, tu as donné une fois, deux fois, trois fois. Je pense qu'au bout de 3 fois, tu peux te rendre compte que ça a été un homme, certainement, qui t'a apporté des choses et qui là te fait un cadeau d'ouvrir les yeux en fait sur le respect que tu ne t'apportes pas aujourd'hui et que tu vas t'apporter maintenant parce que tu vas t'en rendre compte. Tu vas faire un travail sur toi. La leçon, elle est là en fait. Hein. La leçon, elle est de prendre ce temps pour toi maintenant. Il vous l'avait dit, vous seriez peut-être parti et lui, il cherchait une relation sans mariage. Pas un échec, mais une expérience, une leçon. Oui. Merci, Sun. Vraiment, je t'assure, accueille. Si ça vient d'arriver, accueille. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être là dans le truc de je ne comprends pas, tu as le droit. Accueille tout ça. Et ensuite, viens faire ce travail sur toi. On a l'impression que le cerveau contrôle tout et qu'on n'a aucune prise sur lui, Delphine. Ça va t'aider. Il arrive. il arrive et tu vas voir. Le cerveau, il répond à ce que tu lui mets en fait, hein, à l'intérieur de ta tête. Si tu penses que tu n'as aucun contrôle, que tu n'as aucune prise, alors que pourtant il en a, tu vois. Si tu tournes en boucle, que tu es négatif, que tu es dans le passé, c'est toi qui contrôle ça. C'est toi qui es dans ta tête, c'est toi qui es dans ton cerveau. Tu choisis en fait de ce que tu lui mets. C'est nous qui les formatons, exactement. Donc quand tu seras prête à faire cette transformation intérieure, tu vas voir. Moi, ce que j'aime en fait quand ce que j'aime quand vous venez ici, que ce soit avec le livre ou que ce soit avec l'école, c'est ensuite à quel point vous êtes en capacité de vous rendre compte que c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes là-dedans, en fait. Il ne fait qu'obéir, c'est ça. Il ne fait qu'obéir à ce que tu es en train de lui raconter, à ce que tu es en train de lui dire. Et cette reprogrammation, je vous assure, elle est bénéfique, elle est libératrice. Et surtout, petit temps pour s'étirer. On est super nombreux ce matin, dis donc. D'où le mot combat tout à l'heure. Ouais. Et du coup, la libération que vous allez avoir quand il se sent apeuré, il envoie de l'anxiété. Hello Castel. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin voilà quoi, reprogrammer tout ça. C'est bénéfique, c'est ça Carole. Et c'est effectivement un travail. Mais demandez-vous, là en fait tous les jours vous êtes en train de travailler à votre négativité, à ressasser, à être dans le passé. Et regardez ce que ça vous amène. À vous sentir mal, à vous sentir frustré, à vous sentir triste, à vous sentir démuni. Vous voyez, ça va, en fait il y a une logique. Qu'est-ce que je suis en train de mettre et qu'est-ce que je suis en train de ressentir. Et quand on sort de ça, je viens cultiver de la positivité, je viens voir les bonnes choses de ma vie, je sais que je suis en gratitude de plein de choses. Toute la reprogrammation que moi je vous propose, hop, qu'est-ce qui se passe? Bah émotionnellement, je me sens mieux, je me sens en paix, je sais accueillir mes émotions, oui j'ai de la tristesse, mais je comprends le message en fonction de quelle blessure. Ça change tout en fait, tout. Pas de combat ma belle, mais juste une déprogrammation et reprogrammation, oui. Ça change tout.
Essayez, hein. Je vous dis, venez dans l'école de la vie, hein. Faites-vous votre expérience. Pour les personnes qui ne sont pas sûres, vous avez, je vous le redis, c'est marqué hein, sur l'offre, mais vous avez 15 jours d'essai. Donc au bout de 15 jours, si vous n'êtes pas convaincu, vous dites ok Océane, j'arrête tout parce que vraiment ça m'apporte absolument rien. J'ai jamais entendu ça encore. On a besoin de rappel et quand on a du mal, les outils sont là. Yes, Carole. J'ai l'impression de vouloir vivre dans ma bulle. Donc venez, faites votre expérience et vous allez voir. Votre vie ne peut pas être pareille à partir du moment où vous changez vos pensées. Avec le temps, on se met une armure pour se protéger sentimentalement. Alors, je sais pas où c'est que tu m'as entendu dire ça aujourd'hui, parce que je ne crois pas avoir formalisé ces mots en fait pour le moment. Ok, il y a une personne qui m'envoie un mail pour que je réponde à cette question, mais je peux y répondre là, hein, si vous voulez. On me demande qu'est-ce qui m'a amené à devenir coach de vie. Je peux vous répondre ici si vous voulez. Mais en fait, ce que je peux vous dire pour les personnes qui se protègent émotionnellement, sentimentalement quand vous avez été blessé, ça vous amènera à amener que des personnes qui sont fermées face à vous. Et je le sais parce que je suis passée par là. Quand on se ferme, on amène des personnes qui sont fermées. Ou alors on amène à rien du tout parce que vous êtes tellement fermé qu'il n'y a rien qui arrive. En fait, il faut juste faire la paix avec ce qui s'est passé et à vous apporter beaucoup d'amour en fait. Beaucoup d'amour. Parce qu'en fait, toutes les relations que vous êtes en train de vivre, que vous dites vous faire souffrir, sont au final des personnes parfaites pour votre évolution. Comprendre quelles sont vos blessures et comprendre en quoi vous n'êtes pas apporté vous suffisamment d'amour là-dedans. J'ai subi de nombreuses années depuis que j'ai tout cassé, je me sens en totale harmonie. Je vais faire le travail Océane, yes. Vous avez de la valeur, mais qu'importe ce qu'ils pensent, pensez pour vous. Bonjour, moi la perte de mon fils m'a fait revivre mes blessures de mon passé. Aurélie. Toutes mes condoléances déjà Aurélie. Je ne sais pas si c'est arrivé récemment ou si c'est arrivé il y a longtemps. Et c'est sûr. Moi j'ai des croyances particulières hein, par rapport à la mort, donc qui sont les miennes. Et que je vous demande pas de croire, mais je suis convaincue en fait quand il arrive des drames de cet ordre-là, que je ne peux pas comprendre, hein, parce que je ne suis pas maman, pour les personnes qui se demanderaient, je ne suis pas maman, donc c'est sûr que quand je suis pas dans la situation, je peux avoir beaucoup d'empathie, mais je ne peux pas comprendre parce que je ne suis pas à ta place. Mais je suis convaincue que ces âmes, en fait, qui prennent cette décision de repartir aussitôt dans la vie de leurs parents, c'est un cadeau, en fait. Et je sais que c'est hyper douloureux, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes à entendre ça. Mais c'est un cadeau que cette âme a décidé de t'envoyer en se sacrifiant, en fait, d'une certaine manière. Donc ouais, ça te fait revivre tes blessures, mais en fait, là, c'est l'occasion de... C'est un cadeau. Je sais pas lequel, je te connais pas, Aurélie. Merci de déposer ça là, en toute vulnérabilité. Mais voilà, prends le temps d'accueillir le deuil que tu es en train de traverser. Je sais pas quand c'est arrivé. Mais vois ce que ça t'apporte en fait. Derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Et ça, c'est la première phrase que je vous dis en fait dans mon livre. Parce que vraiment, moi, je suis passée par des choses très difficiles aussi dans ma vie. Comme tout le monde. Hein. Et je vous le dis, derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Toujours. Même quand on n'est pas en capacité de le voir tout de suite. Et garder ça en tête, ça nous aide en fait à avancer. Et ça t'aide aussi à voir les portes qui peuvent s'ouvrir que tu ne vois pas forcément pour le moment. Non Delphine, pas pour tout le monde déprogrammer un cerveau de 3 ans négatif et dur. Non, je t'assure que dans mon école, j'accompagne des personnes, la plus jeune personne je crois avait 24 ans et la plus expérimentée, elle avait 58. Elle a toujours 58 ans, tu vois, je crois. Donc c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question d'investissement que tu vas mettre à vouloir te sentir mieux dans ta vie, à vouloir te libérer. Il y a que ça en fait, je t'assure. Moi dans mon école, il y a que ça. Et il y a l'honnêteté de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment fait à 100% tout ce que Océane, elle m'a délivré là? Oui ou non? Non, ok. Je y reviens parce que j'ai un petit carnet sur quoi j'ai tout noté. Quand vous arrivez dans l'école de la vie, je vous envoie un carnet parce que comme l'école, elle est sur 6 mois, vous n'avez plus accès à l'école après, vous allez pouvoir tout noter dans ce carnet. Et vous revenez dessus en fait, vous allez pouvoir revenir sur les masterclass. Donc c'est pas une question de ça fait 3 ans que mon cerveau il est comme ça, je ne m'en sortirai pas. Non, il est question de à quel point je m'investis dans mon quotidien pour travailler à mon bonheur et à ma libération intérieure. C'est ça en fait qui fait la différence. 2019, depuis j'ai la phobie de la mort, ok.
Ouais. Hello LKL. Malgré que j'ai toujours envie de le revoir. Je pense que avant tout c'est la santé, l'alimentation, je vais revoir la partout dans le bien-être. Hello Hakim, je vais bien, je te remercie. Quand on met des lunettes noires et sombres, on voit tout noir et sombre exactement. Quand j'essaye sincèrement, mais j'arrête car ça ne fonctionne pas. Delphine, tu as juste pas trouvé l'astuce pour toi. Tu as juste pas trouvé l'astuce pour toi, je t'assure. Enfin, laisse-toi le temps. Regarde, tu vas recevoir mon livre. Tu vas voir un petit peu tout ça. Tu vas voir cet état d'esprit qui, moi, a changé ma vie. Regarde comment ça fait sur ta tête. Regarde comment ça agit. Et si tu es prête à aller plus loin et que tu en as envie, peut-être que ça va te suffire. Je ne sais pas. Mais si ça ne te suffit pas, regarde ce que je propose. Et vraiment, si tu te sens prête, et uniquement si tu te sens prête, rejoins-nous. Parce que je t'assure que ta vie, elle ne sera pas pareille. C'est une certitude. Au bout de 3 semaines, je vous ai partagé sur Instagram l'autre fois, c'était dans la semaine, un élève qui nous a rejoint mi-septembre. Donc vous voyez, ça fait pas encore un mois, ça fait 3 semaines. Et qui m'a fait un commentaire, enfin voilà, il y a déjà des retombées extrêmement positives dans sa vie et qui ont aussi un impact sur ses enfants. Parce que je vous dis, tout le travail que vous faites pour vous, ça a aussi un impact sur les enfants que vous avez. Mais vous contribuez à rendre un monde meilleur quand vous prenez soin de vous, je vous assure. Chacun voit ce qu'il veut voir exactement. J'ai repris un livre aussi hier matin et c'est fou, j'ai lu que le mot pensée est la traduction de char qui veut dire porte. Ah, j'adore Carole. J'adore. Merci pour ce partage. Comme un portier qui ouvre ou ferme la porte, j'adore. On a tous des bonnes situations, c'est sûr, les mauvais schémas qu'il faut travailler. J'adore cette question de porte au niveau des pensées en hébreu. Merci pour ce partage, Carole. J'ai essayé tellement de choses et lu tellement de livres. Ouais, Delphine. Donc, souviens-toi, même expérience. Pour moi, la lecture, c'est pas, ça fait des connaissances et c'est cool. C'est cool, ça reprogramme, ça fait quelque chose. Mais si tu n'en fais rien, si tu lis ça mais que tu n'en fais rien au quotidien, ça changera rien. Tu vois. Donc voilà. Et quand vous avez essayé plein de choses, je pense à une personne. Son témoignage, il a pas marché sur Facebook. Des fois, je vous le mets dans mes stories. Qui avait essayé plein de choses. Elle avait essayé de voir des psys, enfin elle le disait, hein, elle était désespérée. Puis elle est tombée sur moi en fin d'année de l'année dernière. Il m'a fait faire un lien, j'adore Carole. Et en fait, enfin voilà, ce qu'elle a réussi à trouver dans l'école de la vie, elle dit j'étais désespérée, je pensais pas en fait que quelqu'un pourrait m'aider à me sortir de tout ça. C'était quelqu'un de très négatif, qui ruminait, qui ressassait, qui était qui était à voir tout ce qui n'allait pas. Et d'ailleurs, je ne la vois plus, donc vous voyez, généralement, quand je vois plus les personnes, c'est assez positif. Il faudrait que je prenne de ces nouvelles. Mais voilà, donc des fois, t'as juste tout simplement pas trouvé le bon accompagnement encore. Que veut dire une personne qui a un manque de câlin dans le quotidien? Alors, Aurélie, je ne sais pas ce que ça veut dire, je peux pas te répondre comme ça, je ne te connais pas. On est beaucoup à avoir eu, si tu veux, ce qu'on appelle des carences affectives, des carences émotionnelles, des parents peut-être ou des référents familiaux, comme je dis, qui n'ont pas eu en fait ce... Viens, on se prend dans les bras, tu vois, enfin voilà. Sauf que, regarde ce qu'on est en train de cultiver, c'est soit tu décides que ça vient te limiter dans ta vie d'adulte, soit tu décides d'en faire quelque chose. Voilà. Si toi ça te manque, qu'est-ce qui t'empêche d'en donner? Qu'est-ce qui t'empêche quand tu vois tes proches de pouvoir les prendre dans tes bras? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, tu vois? Moi, je me souviens au collège, ça m'avait hyper surprise. J'avais 2 amies jumelles. En plus, moi, je suis passionnée par les jumeaux et les jumelles, ceux qui connaissent mon histoire. Et c'était des nanas hyper enthousiastes, hyper... Enfin voilà, tout ce que moi, je ne suis pas. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est un peu dans la réserve et qui arrivait hyper enthousiaste et « Ah, ma chérie, je suis trop contente de te voir » et qui te serrait dans les bras. Mais ça fait du bien, en fait. Donc, si tu as envie de le faire, Aurélie, fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire avec les proches qui sont autour de toi? La lecture aiguise l'intelligence. Vous avez besoin d'un recul sur vous. J'essaye la pratique, mais ça me fatigue énormément. Ah là là, toutes ces pensées, Delphine, je te jure, moi je vois toutes tes pensées limitantes. Note-les quelque part. Si un jour tu as envie de faire un travail, note-les quelque part. Un lien entre ce qu'elle lit et ce qu'elle vit. Bonjour Océane et belle et bonne journée à tous. Merci Julien, belle journée à toi aussi. Je suis jumeau. Ah.
Les jumeaux et les jumelles, ça me passionne. Pour ceux qui connaissent pas, je vous le dis du coup rapidement. Moi, j'ai eu un jumeau dans le ventre de ma maman, mais qui n'a pas survécu, tout simplement. Qui est parti très très tôt, et Gémeaux. Et je suis Gémeaux aussi. Et qui est parti au bout de 3-4 mois de grossesse, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai une fascination en fait pour les jumeaux, les jumelles. Enfin, j'adore. Ce lien me passionne et me fascine. Et à un moment, il me faisait beaucoup de peine parce que je me disais, bah, c'est ce que je n'ai pas. Et aujourd'hui, en fait, je sais que c'est exactement ce que je devais vivre. Voilà. Et je trouve ça chouette. Bonjour, une étoile sur l'océan, c'est joli. Hello. J'aurais aimé avoir une jumelle. J'ai pas compris une étoile sur l'océan. Je me demande si ce qui s'est passé la semaine dernière n'a pas réveillé ma blessure de... Ah, mon collier. Il est toujours là, le collier. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'adore les étoiles. Hein. Si vous allez voir 3-2-1 briller, c'est... Voilà, j'adore. Ça n'a pas réveillé ma blessure de jumeaux. Carole. Bah, viens voir ce qu'il y a à libérer du coup. Viens voir ce qu'il y a à libérer. Coucou Cyril, tu parles que de livres. Ouais, je parle que de ça. D'ailleurs, si tu viens ici, on va parler que de livres. On parlera de rien d'autre. Cyril, je t'ai répondu à ton mail. Du coup, a priori, il y a eu un problème. Je t'invite à aller voir mon mail, je t'ai répondu. Comment faire pour supporter la solitude et ne pas tomber dans la dépendance affective? Nicolas. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'estimer, apprendre à voir à quel point tu as de la valeur et que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je donnerai ton nom à une étoile. Je suis passionnée d'astronomie, j'adore. J'adore. Moi, je me suis levée tôt ce matin et du coup, il y avait les étoiles et la lune encore. J'adore. J'ai lu ton mail et envoyé un message à ebook. Ok, Cyril, bah tu me tiendras au courant du coup. Mais c'est fou, je me suis interrogée là-dessus hier en travaillant sur mes émotions. Synchronicité, Carole. Toujours un plaisir de t'entendre. Bonne journée, Océane. Merci, Elkel. Belle journée à toi aussi. À quel moment as-tu des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, on a déjà parlé. Hein. Je suis désolée, j'oublie ton prénom à chaque fois. J'ai envie de t'appeler Amine, mais je crois pas que ce soit Amine. Vous me facilitez pas la tâche hein, avec le lion, punaise. J'arrive pas à retenir ton prénom. Comme je dis, moi je suis plutôt là pour que vous vous préoccupiez de vous que ce que moi je suis en train de vivre. Vous inquiétez pas, moi je fais toutes les choses qui me font du bien, qui me font plaisir, qui me mettent ces étoiles justement. Une des choses si tu veux, mais après c'est pas le sujet. Il y a des choses qui peuvent vous servir et que je viens partager avec plaisir sur mon histoire. Et il y a des choses où je trouve que ça n'a que très peu d'intérêt. Mais une des choses qui me met beaucoup d'étoiles dans les yeux, moi c'est la danse, c'est de danser. Danser, là mon âme elle est en joie comme pas possible. Ça et les couchers de soleil. Et tu parles de ça ce matin. Ouais, synchronicité Carole. Je te remercie pour ton aide précieuse. Bah c'est normal Cyril, je suis désolée qu'il y ait eu un souci pour toi. J'ai des croyances nordiques païennes, les étoiles et notre environnement naturel et sacré. Appelle-moi comme tu veux, on s'en fout, c'est juste une convention. Bah non, j'aime bien vous appeler par vos prénoms, mais du coup de ne pas retenir, ça me... Tu vois, vous voyez la répétition, c'est ça le cerveau. Quand on ne répète pas, on oublie. Voilà. Et quand je ne vous vois pas forcément au quotidien, bah mon cerveau il ne répète pas au quotidien. Alors user avec la tête de lion, son prénom c'est ça, bah j'oublie. Bah l'état d'esprit c'est la même chose, jusqu'à ce qu'ensuite ça devienne automatique. Il y a des personnes du coup des fois qui passent par là que j'ai rencontrées il y a 2 ans sur les réseaux. Et j'ai tellement répété leur pseudo avec leur prénom qu'ils me disent « Ouais, mais tu t'en souviens encore ?» Oui, parce que du coup, j'avais répété suffisamment pour que ce soit automatique après. Voilà. Comme une confirmation, Carole. Tout est parfait. Hein. Le fait d'être timide est forcément lié à un manque d'estime de soi. Joe. Il y a effectivement la valeur que tu ne t'accordes pas, mais il y a aussi toutes les pensées que tu peux avoir qui viennent te limiter à te sentir à l'aise peut-être en société. Tu vois. Mais pour moi, il y a aussi une notion de... Tu vois, moi, il y a des personnes avec qui je vais être très timide et des personnes avec qui je vais être très à l'aise. Il y a aussi une notion d'énergie, je pense, à tenir compte. Il y a des personnes qui vont me rencontrer la première fois, qui vont pas se dire « Ah ouais, Océane, elle est timide » et il y en a d'autres qui vont dire « Ah ouais, Océane, dis donc, elle est timide, elle est plutôt réservée. » Ça dépend avec qui je suis aussi. Donc il y a une notion, et pourtant, tu vois, ma valeur, moi, je la connais. Après toutes ces années, je la connais et j'ai fait un travail énorme là-dessus. Et maintenant, je sais que c'est pas en fonction de ma valeur. C'est aussi une question
énergétique qui se passe, où il y a des personnes avec qui je suis moins à l'aise et que du coup je n'ai pas forcément envie d'ouvrir mon être à ces personnes-là. En cherchant l'amitié, on tombe souvent sur des gens qui abusent de nous. Ou pas. Avant j'étais timide, j'ai appris à m'ouvrir peu à peu. Tu as de bons conseils. Merci. Non, il n'y a absolument rien de grave à être timide et réservé. La danse est une expression, un langage corporel émancipateur. C'est super, car plus légère aujourd'hui. Parfait, Carole. Coucou Jean-François, comment vas-tu? Que penses-tu des HPI? J'ai beaucoup de mal avec les gens qui se disent HPI, HPE, HP machin. Oui, Django va toujours bien, Anthony. Je te remercie. C'est surtout au travail que je suis timide. Ouais, mais parce que t'es peut-être pas dans un environnement dans lequel tu es bien. Moi, il y a plein de boulots dans lesquels j'étais effectivement plus réservée. Et puis quand j'ai trouvé un CDI dans lequel je me sentais bien, il n'y avait plus du tout cette timidité, tu vois. Moi, je suis très en retrait souvent. J'observe avant de parler ou agir. Parce que ça ferme dans des cases, dans des personnes qui disent « Ah mais moi je suis haut potentiel émotionnel, moi je suis haut potentiel intellectuel, donc du coup je peux pas changer, je peux pas me transformer, vraiment c'est parce que je suis comme ci, je suis comme ça. » Et du coup moi j'ai du mal avec ce discours-là. Structuration mentale différente. T'as besoin d'être dans un environnement pour être épanouissant, ça passe pas. Ouais. Voilà. Bon, ça fait 1h20 que je suis là déjà. Vous êtes encore hyper nombreux ce matin. Mais moi, je vais vous laisser parce que du coup, j'ai des petites choses à faire. Je garde mes neveux de 11 ans qui ont pour gage de dire oui à tout. Ça, on sent le... Je vais pas pouvoir répondre à ta question là. Hein. C'est plutôt toi qui les mets dans des cases. Tu ne trouves pas, il y a des HPI OR. Vaparati. Peut-être que si tu veux, je les mets dans des cases. Si tu veux. Je suis juste en train de dire que moi j'accueille tout le monde. Je m'en fiche que tu sois HPE, HPI ou je sais pas quoi. J'en ai rien à faire. À partir du moment où tu as envie de faire un travail sur toi, peu importe de comment tu es, est-ce que tu as envie d'avancer et d'évoluer avec ça? C'est juste ça. Voilà. Et si je les mets dans des cases pour toi, bah si tu veux. Justement, moi j'ai du mal avec les personnes qui disent je suis ci, je suis ça, parce que les personnes qui sont là-dedans, c'est non bah du coup c'est pour ça que moi je peux pas faire avec mes émotions parce que ça me dépasse. Ben du coup je serai pas la bonne personne pour vous. Voilà, tous les HPE et les HPI qui passent par là parce que moi je suis convaincue qu'on peut être en capacité de vivre toutes nos émotions. Voilà. J'ai l'impression que maintenant tout le monde est HPE, tout le monde est HPI, tout le monde est HP quelque chose. C'est... Belle journée à toi aussi Delphine. Bon week-end à vous. On peut travailler dessus. Il faut pas être sur la... Parati Alex. Bah voilà, parce que du coup je te réponds, je suis pas sur la défensive, mais c'est que j'ai du mal. Vraiment avec ces termes-là, j'ai du mal, qui limite. La première impression était waouh, comment fait-elle pour se découvrir comme ça? Très courage. J'ai pas compris Cyril. Ils peuvent apprendre à se gérer. Oui, mais moi je suis d'accord. J'ai des personnes hein, certainement qui sont HPE, HPI dans mon école et qui ne vont pas se déterminer par ça. Mais ensuite, il y a les personnes qui ont besoin d'extrême reconnaissance sur je suis HPE, je suis HPI et du coup j'ai été diagnostiquée donc je suis ci, je suis ça et qui n'ont pas forcément attrait à évoluer et qui vont se retrancher derrière bah, de toute façon on m'a diagnostiquée donc je suis comme ci, je suis comme ça. Je suis infirmière et je sais que toute étiquette enferme. Merci pour ton témoignage, Carole. Moi, je suis hors piste. C'est ça, on est tous hypersensibles en fonction de ce que l'on traverse dans nos vies. Ouais. Ouais, clairement. Est-ce qu'on a le droit à la hache quand on est HPE ou HPI? Non. Non. Enfin, Nicolas, je suis plus assistante sociale, j'en sais rien, mais non. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci, Séverine. Belle journée à toi aussi. On est tous humains, c'est ça. Mais en fait, quand on va comprendre qu'on peut se reconnaître comme des êtres humains uniques sans avoir à passer par des choses qui... En fait, on est tout simplement unique par toutes les expériences qu'on est en train de traverser. Il n'y a pas besoin de se déterminer derrière des choses, quoi. Je trouve dommage que certains ne sentent pas l'effort de se découvrir pour ma part. Ouais, ce qui importe toujours le plus, comme je dis, c'est qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour toi. Si toi tu fais l'effort de te découvrir, c'est ça qui importe. Portez pas plus l'attention sur l'extérieur que sur vous-même.
Et bah plein de pensées positives à toi, Minos. La première impression quand je suis tombée sur toi, mais il faut pas rester sur une première, faut creuser. Alors, du coup, j'ai pas suivi Cyril. T'avais une mauvaise impression? J'ai 47 ans, j'étais pas comme ça avant. J'ai une bonne situation, je suis pas à l'aise à l'oral. J'ai 47 ans, j'étais pas comme ça avant. Nicolas. Bah viens voir quelle est l'expérience qui t'a fait taire et qui a fait fermer ce chakra-gorge, tu vois. C'est comme si je bute sur les mots. Pour moi, il y a quelque chose à voir de qu'est-ce qui s'est bloqué là-dedans, qu'est-ce que tu n'as pas voulu exprimer, qu'est-ce que tu gardes qui t'empêche aujourd'hui de communiquer sur d'autres choses aussi simples du quotidien. Pas se conditionner par rapport à un diagnostic, ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous quitte? Pour les personnes qui sont pas intéressées, je vous souhaite une belle journée et merci d'avoir été par ici. C'était un live très très intéressant, très enrichissant. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde un samedi matin. Du coup, j'ai pas répondu pourquoi je suis coach de vie. Mais celui qui m'a envoyé le mail, je vais prendre le temps de te répondre, mais c'est pas, je pense que c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de savoir est-ce que je peux vous accompagner ou pas à vous sentir mieux vous de votre côté. Un peu dur, très trash de te trouver, mais c'est pas du tout ça la réalité. Si, il y a aussi de ça, Cyril. Bien sûr que je suis dure pour certaines personnes et que je suis trash pour certaines personnes. Et je comprends, et je comprends. Les psys m'ont dit que j'ai de l'anxiété généralisée, je prends... Ah, ok, Nicolas. Ok, Nicolas. Du coup, moi, je ne dirai rien. Si tu as un traitement et que ça te convient d'avoir un traitement, c'est ce qui importe. Donc, merci et belle journée à vous tous. Et pour les personnes qui sont intéressées, je vais prendre le temps donc de vous reparler de mon livre et de vous parler de cette école que j'ai créée qui vous permet un petit peu d'avoir toutes les... C'est pas un petit peu, beaucoup, toutes les clés, les outils nécessaires pour reprogrammer votre vie. Bonne journée à vous. Moi, je la trouve pas trash. J'ai connu des personnes réellement trash. C'est dur de fou. Personne marieuse. Bah, je suis, pas trash, mais je suis très cash. Ça, c'est vrai que je suis très cash et je vais pas changer ça. Et c'est pour ça que moi, je ne m'adapte pas parce que les personnes, faut être prête. Faut savoir qu'en fait, quand on fait un travail sur soi, on va dans son authenticité, on va dans... Je vais vraiment voir qui je suis en fait, avec ce que j'appelle mes qualités et mes défauts. Donc, ça demande d'être prêt à aller voir ça. Et les personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir ça, au moins, ça fait le tri automatiquement. Personnes qui sont pas prêtes à creuser, comme ça elles ne viennent pas à moi et moi je préfère parce que sinon ça ne sert à rien de venir dans mon école, je vous le dis. Céline, bonjour Océane, j'écoute souvent, je te trouve parfois brute et décoffrage abrupt mais pertinente. Céline, eh oui je sais. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde tout ça, hein. Mais merci pour ton retour. Est-ce que vous faites des consultations? Nicolas, j'ai une école en ligne, ouais. Carole, ouais, je t'invite à faire le retour que tu veux parce que je t'avoue que moi là je me limiterai. Mais tu sais ce que j'en pense. J'ai une école en ligne, Nicolas. Mais du coup, voilà, si t'es sous traitement, ça va être effectivement compliqué. C'est pour ça, moi, je vous dis, je ne suis pas médecin. Et quand vous prenez effectivement des médicaments qui viennent faire en sorte de ne pas vous faire ressentir des émotions, ça va être très très compliqué de suivre mon école. Donc c'est peut-être pas le bon endroit pour vous. Voilà, je préfère vous le dire que de dire non, venez, je peux vous sauver. Non, sincèrement non. Si vous prenez des traitements et que vous êtes dans je n'ai pas envie de vivre mes émotions, ne venez pas parce que dans l'école, on vient vraiment libérer les émotions. On vient les libérer et on vient faire en sorte de justement savoir accueillir tout ce qui se passe. Donc si vous êtes prêt à ça, je vous dis, ça demande d'avoir une vraie honnêteté et authenticité envers soi-même sur les blessures, sur qui on est, sur qui on a été, sur ce qu'on est en train de cultiver. D'être honnête aussi sur ce que je fais pour moi, pour mon quotidien, pour mon bien, sur mes pensées. Et tout ça, je vous accompagne à le faire, c'est-à-dire que moi, je ne vous laisse pas. Pendant les 6 mois où vous êtes avec moi, j'ai rajouté, vous avez une séance de coaching à prendre pendant les 6 mois parce que je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être besoin d'un petit coup de boost. Je suis disponible aussi par message entre-temps pendant les 6 mois. Et vous avez un live par semaine où on se retrouve avec les élèves pour que je puisse répondre à vos questions. Et je vous dis, il y a énormément de bienveillance, il y a énormément
de respect et voilà, on évolue ensemble. C'est-à-dire que moi, je me place pas au-dessus de vous, hein, pas du tout. On vient cheminer ensemble. Il y a des clés que j'ai compris, il y a des clés que j'ai acquises, que je vous transmets pour que vous puissiez ouvrir, comme je dis, votre propre porte de la confiance, de l'état d'esprit positif, de vos blessures, enfin de la libération de vos blessures. Mais ensuite, c'est vous qui allez ouvrir ces portes avec les clés. Donc on vient faire ça tous ensemble. Et puis voilà. Mais pour les personnes qui ne sont pas intéressées par l'école de la vie, mais qui veulent quand même avoir du positif, peut-être par des pensées, par des mots, et ben hello, et ben il y a ce livre que j'ai écrit, c'est un recueil de citations et d'histoires personnelles et de motivation qui va pouvoir vous apporter du positif dans votre quotidien. Voilà. Si vous aimez les citations, comme j'explique dans mon introduction, moi elles me bercent depuis que je suis adolescente. Ça, ce sont des citations que j'ai créées pour moi, selon les moments de vie que j'étais en train de traverser, selon les personnes que j'ai aussi accompagnées ces dernières années où j'ai des phrases qui me sont venues en tête, bah du coup je vous les ai recueillies là-dedans. Voilà, bientôt le mien. Bah ouais Cyril, tu me tiendras au courant. Il se présente comme ça. Vous avez à chaque fois la citation et le texte sur le côté. Je suis intéressée par le livre, Joe. Je vais vous le remontrer une dernière fois. Parce qu'il y a des personnes qui l'ont peut-être pas vu. Et puis après, si vous avez des questions, vous me les posez. Et puis ensuite, je vais vous laisser pour que vous voyez un petit peu. C'est un livre qui est un peu plus grand que... Je vais vous montrer par rapport à un livre normal. Attendez, enfin un livre normal. Vous savez, les petits livres... Ça, c'est des petits livres qu'on trouve sous les formats... Comment on appelle ça? Je sais plus. Ben voilà. Du coup, le mien, il est quand même plus grand. Vous voyez? Il est quand même plus grand pour que vous voyez un petit peu... D'ailleurs, je vous le conseille aussi. Très très bon livre. Très très bon livre. Donc, le kit positif, il se présente de cette manière-là. Hop là. Recueil de citations, de réflexions et d'histoires personnelles pour t'accompagner dans les coups de mou à retrouver la motivation dont tu as besoin. C'est réellement comme ça que ça se passe. Vous avez mon introduction et ensuite vous avez, hop là, toujours la citation et puis le texte qui va à côté pour vous accompagner à vivre des moments de vie qui sont parfois pas simples. Je sais que tout le monde n'a pas dans son entourage des personnes qui trouvent les bons mots. Et voilà, chacun a ses zones de génie, comme on dit. Et moi, je sais que je suis forte pour avoir les mots. Je le sais, on me le dit, ça fait des années maintenant. Et je sais que j'ai une manière de parler qui vient, qui vient aider, qui vient apaiser, qui vient soutenir. Et c'est exactement ce que vous allez trouver en fait avec ces citations et ces histoires de vie et de motivation. Pour pouvoir passer les moments de votre vie. Donc comme je dis, il n'est pas forcément à lire de A à Z. C'est en fonction de ce dont vous avez besoin. Et souvent j'aime bien faire ça moi. Je m'arrête et je fais hop, stop. Ton passé n'est-il qu'à blâmer ou existe-t-il des souvenirs que tu as aussi appréciés? Tellement important de se rappeler de ça. Et voilà. Et je vous explique un petit peu une petite histoire pour vous faire prendre conscience des choses. Et en fait, il est en 4 temps. Pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé et pour retrouver une belle motivation. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il est en ligne. Sinon, vous tapez sur Google le kit positif. J'ai fait l'expérience. Quand vous tapez directement, il apparaît en premier. Juste dépasser le truc du parrainage. Vous n'avez absolument pas besoin de ça. Il faut effectivement créer un compte sur Book Edition. Pour ceux qui me demandent, il est à 15,90. Il faut créer un compte sur Book Edition, mais voilà, c'est très simple, c'est très simple, c'est très ludique. Et je vous assure que j'ai déjà de très bons retours. Ça fait maintenant un mois, tout pile, je crois qu'il est sorti. Je l'ai sorti, je crois, le 6 ou le 7 septembre, si je dis pas de bêtises. Et si vous voulez voir les avis, j'en ai mis quelques-uns sur Instagram, voilà, que je vous ai gardés. Voilà. Pour les personnes qui souhaitaient un petit peu voir comment le livre il était fait. Comme vous pouvez pas le toucher dans vos mains avant de le recevoir, ben comme ça vous voyez. Vous voyez, il est quand même grand quoi. Voilà. C'est un beau travail, du beau boulot. Oui. Mets le lien pour acheter ton livre. Il est directement sur ma bio Instagram ou sur Google. Format poche, merci, c'était ça que je ne trouvais pas. Très facile, e-book édition, yes. Les mots sans vie. Briller comme ton étoile. Très intéressant, yes.
Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Si vous voulez aller voir plus, de toute façon, allez sur mon site internet www.briller.com. Vous avez aussi les témoignages de mes élèves par rapport à l'école. Vous avez le lien directement pour le livre si vous souhaitez le livre. Très peu onéreux pour le travail, bravo. Merci Cyril. Vous savez que le prix, j'entends beaucoup parler du prix. Le prix, c'est subjectif, c'est en fonction de chacun. Mais voilà, en tout cas, vous avez toutes les informations. Si vous voulez faire un travail sur vous et que vous sentez que ça résonne pour vous, venez. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi par mail ou par message. Sur Instagram, je réponds. Sur Facebook, je ne réponds pas parce que du coup, c'est mon Messenger. Donc ça, je le garde pour quand même le côté perso. Mais écrivez-moi sur Instagram, c'est vraiment mon compte pro. Et par mail sinon, si vous avez des questions. La vie n'a pas de prix. Je suis bien d'accord, Nicolas. Et oui, pour ceux qui me demandent, l'école de la vie, elle est à 1000 €. 1000 € sur 6 mois. Merci pour ton temps. Et bah merci à vous. Le livre est en commande, merci à toi. Ah, Jean-Philippe, et bah super. Je suis très très contente. Contente de t'avoir vu ce matin. Et bah contente de t'avoir accueilli, Carole. Mimi, est-ce que c'est Gwen, Mimi? Bonne journée, bon week-end. Bonjour ma belle. Bon, j'arrive à la fin du live. Moi, ça fait un petit moment que je suis ici. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une belle journée, de faire des choses qui vous font du bien ce week-end, je vous assure. Prenez soin de vous et avec plaisir, Nicolas. Et tu peux me tutoyer. Et puis voilà, faites des choses qui vous font du bien et ne soyez pas dans la fuite. Justement, venez accueillir, ça va faire beaucoup de bien et vous allez pouvoir avancer comme ça dans votre vie. Ok ? Je vous dis à très bientôt, à lundi, je pense. Demain, je ne serai pas là. Donc, passez un bon week-end et à lundi pour ceux qui seront par là. Ciao, ciao.